Recoucou mes lucioles, recoucou les rêveurs. Donc on refait un test. J'ai eu Manu, apparemment c'est peut-être son PC qui bloque, donc on va retester. Là, elle va nous rejoindre sur son GSM. Et donc bah, je la réidentifie, hein, Manu. Hop, Manu, Manu, hop, voilà. Et si ça ne fonctionne toujours pas, on essaiera dans l'autre sens. À ce moment-là, je vous inviterai à vous connecter sur la page Reva. J'essaierai avec le PC de le partager aussi sur Arwine en live. Donc sur la page Reva intérieur. Et on verra si ça fonctionne mieux. Donc Manu, ah ben c'est bien. Ah Manu, il y a la petite caméra qui est apparue. Hop, invite, ajoutez Manu, ça marche. Les lucioles, ça marche. Youpi youpi. Voilà, donc on va vite un tout petit coup. Tadam! Voilà, bienvenue Manu. J'ai même pas dû commenter. Attends. T'as même pas dit comment. Non, par contre, je dois juste refaire le cadrage, vu que c'était pas prévu. Ok. Oui. Et peut-être, je pense que sur ta lampe, il doit y avoir un foulard ou un truc que tu peux peut-être remettre. Parce que là, t'es toute blanche. Enfin, c'est très beau, mélange. Il y a un foulard sur ma lampe. T'inquiète, attends. D'accord. Pas Non, grave. ça fait très bien. Quoi? Voilà. C'est Donc, comme ça, c'est pas entre-temps, pour grave, ceux je qui... serai toute blanche. Mais cela dit, ça te va bien, hein. Ouais. Bon. Sur, je disais pour ceux qui ont regardé le premier live, bah, entre-temps, on a perdu le chat. Euh, mais voilà, ce n'est pas grave. Et je vais du coup recadrer aussi parce que maintenant que tu es là, hop, voilà. Ah oui, ça change, Alors, évidemment. voilà. Oui, parce que du coup, ça découle la caméra. Donc, bienvenue. On va du coup rentrer assez vite. Coucou ma Corinne, contente que tu sois restée. Alors, c'est en petit. Je ne vois pas. Oui, il me semblait que c'était toi, Magali. Coucou, gros bisous. Euh, donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on va faire, c'est un live qu'on va essayer pas trop long. On se dit avec Manu qu'on tablait sur 20-30 minutes en sachant qu'on est toutes les deux, Lara, toutes les deux un petit peu bavardes. Et n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route. Euh, tu vois les commentaires ou pas? Il y a ton son qui déconne, je pense. Oui, c'est parce que tu viens de te connecter. Ça va se stabiliser. C'est toujours comme ça au D'accord. moment de la connexion, les moments où on parle, ça bug Ok. un peu. Euh, Donc ta question, tu c'était regardes le quoi? live. C'était de savoir si tu voyais les commentaires pour si les personnes posent des questions. Non, Non? non, je les Ok. vois pas. Non. Je Je vais voir lirai si les je fais ça questions alors. sur mon ordi en même temps, mais tracasse pas avec ça. Je te laisse l'idée. Ok, ok. Donc ici, l'idée, comme je le disais dans le petit live qu'on vient de faire de tentative de partage, c'est vraiment de vous accompagner à créer un univers ici dans ce mois de février qui soit en accord avec votre but sur le plan de l'amour. Donc c'est pas spécialement, c'est pas un live Saint-Valentin pour vous dire comment vous pouvez décorer votre salle à manger ou votre chambre pour la nuit de la Saint-Valentin. L'idée, c'est plus vraiment de vous accompagner dans votre développement personnel. Euh, Manu me contradit. Oh, Nel, coucou! Ne me contrariera pas si je dis que l'idée, c'est pas de vous foutre des petits cœurs partout. Oh non. Ici, vraiment, ici, vraiment, on va aller dans quelque chose d'assez concret. On va vous partager des outils, notamment pour favoriser aussi l'amour de vous-même. On va parler, oui, t'es de retour, Manel. Merci pour les petits cœurs. Notamment, on va parler aussi de certains aspects de loi de l'attraction, de focus sur ce qui est important pour vous aujourd'hui, que ce soit dans l'amour de vous ou que ce soit dans votre couple ou de ce que vous cherchez à atteindre. Alors, on sait revoir le live. Oui, oui, Magali, le live restera disponible et sur ma page et sur la page, enfin sur nos pages pro, Arwell et sur la page Reva. Donc, n'hésitez pas à regarder ce moment. Et oui, oui, on peut aller petit cœur, Manel, c'est pas interdit, je suis très petit cœur aussi. Ils sont les bienvenus, je les verrai après aussi. Non, mais je pense que Nel veut dire les petits cœurs dans l'intérieur. Euh, Ah non, non, ils sont top, j'en mets partout, moi, les petits cœurs. Dans les réseaux sociaux. euh, L'idée, c'était de vous dire coucou Mickaël. C'était de vous dire que l'idée, c'était pas de vous faire un live hyper girly ou hyper un peu rose bonbon avec genre d'été.
avec un petit cœur sur le ventre de tous les côtés. Euh, oui, oui, je me doute, Annelle. Mais par contre, moi, par exemple, si on vient, Manu, je sais pas si tu vois, mais il y a Mickaël qui nous fait coucou. Ah non, je Il dit vois salut les rien. filles. Coucou, salut Mickaël. Et, et Nel, elle disait, ah, je plaisante. En fait, par exemple, moi, ça, quelque chose que tu pourrais imaginer par rapport au petit cœur, par exemple, girly, c'est, vous pouvez faire des chemins de table. Moi, j'ai des petits diamants en plastique que j'utilise dans les fêtes. Ou alors, quand j'étais plus jeune, ma soeur m'avait offert des petits cœurs en velours, comme ça, à saupoudrer sur la table pour décorer un petit peu, donner un peu une ambiance. Après, si c'est pas, vous pouvez mettre des poussins, hein. Mais sans forcément surcharger la pièce. Donc, ici, vraiment, on est plus dans une idée de développement personnel, même si toutes vos questions aussi de déco pour le soir du 14 ou une autre soirée, si vous fêtez ça un autre jour, sont les bienvenues. Et pour répondre à Magali aussi, si tu regardes en replay, tu peux mettre tes questions en commentaire après, que ce soit nous ou moi. On sera vraiment très heureuse Ouais, ouais, de vous. évidemment. Magali, c'est genre Mag. Je me rends pas compte. Ok, coucou. Gros bisous. Salut, Ouais, bah ouais. Ouais, forcément, je le vois pas, du coup, ouais. ce qu'il y a aussi, voilà, donc l'idée ici, c'est vraiment d'être dans le développement personnel. Donc la première question que je vous invite à vous poser, c'est, oh, Michael, je suis désolée. Manu, il y a Michael qui nous dit qu'il est là pour le girly. On Oh essaiera de faire un non. chou, Ok, un on petit va peu de peut-être girly. essayer. Un petit peu. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la première question que je vous invite à vous poser, c'est de voir si votre focus, parce que c'est toujours bien de poser une intention, que ce soit par rapport à votre déco ou que ce soit après. Euh, coucou mon chouchou. Que ce soit après de vous dire, tiens, qu'est-ce que je voudrais retirer de ce live? Quelle est la question à laquelle je voudrais une réponse? Je fais ça systématiquement quand je vais en formation, en conférence, en stage. Tiens, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et vous allez voir, ça marche, ça tombe à ce moment-là. Et puis si par hasard, ça n'avait pas fonctionné, vous n'avez pas attiré de l'univers la réponse dont vous aviez besoin, en commentaire après, et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc d'abord, Ouais. soit est-ce que sur vraiment vous-même, donc l'amour de vous-même, comme je le disais dans l'intermède qu'on a fait avant de commencer, pour le moment, moi j'accompagne des personnes sur un programme longue durée, donc on a 4 et 6 mois, on a 22 heures de coaching, 5 minutes, etc. Et là, on a vraiment une série d'étapes. Et si vraiment pour l'amour, Ah, j'entends plus rien de ton son, moi, Sylvie. tu n'entends plus? Allô, Parfois, il y allô? a... Ouais, maintenant, ça va mieux. C'est quand le réseau bug un petit peu. C'est revenu, Manel? Oh. Euh, Je crois que tu me Ça, c'est parlais. revenu. Non, non, parce que Nel disait on t'entend mal, Sylvie. Ah, bah Donc, ouais, c'est qu'on a la même chose, du coup. oui, de temps en temps, c'est quand le réseau fluctue un petit peu. Donc, je Ok. disais par rapport à l'estime de vous, est-ce que vous avez un focus? Est-ce que votre idée, quand on parle de travailler l'amour, c'est d'être plus dans l'amour de vous-même? Et soyez précis, est-ce que vous voulez être plus dans l'amour de vous, au sens large? Est-ce que ça veut dire précisément être plus dans la douceur envers vous-même? Il y avait, donc, il y en a qui ont peut-être vu, j'avais fait un live avec Robert Savoie. Il a un groupe sur lequel il y a un défi et notamment il y avait une semaine où on avait des actes à poser sur la douceur envers soi-même. Ou est-ce que c'est peut-être plus être fier de vous? Donc, voir l'estime de vous-même, voilà, je suis capable, j'ai réussi, etc. Donc, voilà, Manu, je ne sais pas si déjà à ce niveau-là, tu as des petites idées peut-être que tu pourrais proposer pour te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon environnement? Euh, enfin, nourrir, par exemple, Ah, j'entends plus. Je crois que Allô? j'ai compris l'idée principale, mais j'ai vraiment plus entendu ta phrase. Je vais la répéter parce que peut-être pas la seule alors à ne pas avoir eu vraiment Ouais. l'idée. Donc là, je si elle avait des suggestions à nous faire dans notre décoration d'intérieur ou dans notre aménagement, etc., pour favoriser l'estime de nous au sens large, avec des focus plus précis, par exemple,
la douceur envers soi. Manu, je sais que par Mhm. exemple, on a parlé de salle tout à l'heure. Ou Mhm. coucou Sophie. Ou alors peut-être pour favoriser l'estime de soi. Il y a des choses qu'on peut mettre en place dans une maison pour justement se renvoyer une image un peu positive de soi-même. Ouais. Alors, bon, je vais essayer de pas partir dans tous les sens, hein, tu me connais. Ce que j'aurais envie de dire déjà dans un premier temps, c'est que on peut tout à fait. À qui est-ce que tu dis chute? À ton chat? Ok. Attends, j'ai déjà perdu mon fil. Donc, évidemment, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler dans son intérieur pour prendre soin de soi, que ce soit, comme tu dis, dans l'estime de soi qu'on a envie d'améliorer ou qu'on soit juste dans la douceur qu'on a envie de se donner. Ou peu importe, hein, comme tu dis, c'est à nous de commencer par identifier ce qu'on veut vraiment améliorer par rapport à soi-même et dans l'amour de soi. Euh, il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau de tout ce qui est douceur, on peut vraiment travailler dans les éléments qui nous entourent, donc dans les matières. C'est déjà une première chose qui est très facile à changer ou à améliorer, c'est de vous entourer de matières qui sont douces, qui sont moelleuse, je sais pas si ça vous parle ce mot-là, mais c'est donc ce sont tout ce qui est, surtout en hiver évidemment c'est facile, c'est tous les plaids, tous les coussins, toutes les matières qui sont confortables dès que vous êtes à leur contact. Et alors il y a aussi le côté visuel, il n'y a pas que des couvertures que vous allez mettre autour de vous, il y a les couleurs qui vont être plus douces, peut-être essayer de pouvoir jouer sur une harmonie colorée qui est plus douce à votre œil que quelque chose qui est forcément hyper design mais qui est peut-être un peu agressif par exemple. Euh, au niveau des ambiances à créer ou de l'utilisation de certaines pièces dans la douceur qu'on peut s'apporter. Oui, c'est vrai qu'on en parlait, je ne sais plus quand. La salle de bain est parfois un endroit qui n'est pas optimisé à ce niveau-là. On pense parfois à tort, je trouve, que la salle de bain, c'est un endroit où on va se laver, voilà, tous les matins, à 6h30, peu importe l'heure, je prends ma douche et voilà, vite fait, je prends ma douche, je repars, en plus il fait froid, elle n'est pas chauffée, c'est pas gai, la lumière est néon, donc en plus chaque fois que je me regarde dans la glace dans ma salle de bain, je me trouve immonde parce que ça ne reflète pas ce qu'il y a de plus beau de moi. Et je pars du principe, en plus, si c'est le matin, les gars, ça veut dire que vous commencez votre journée avec une sale image de vous, quoi. Génial. Et donc vous commencez la journée en se disant j'ai une sale gueule, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Alors que vous pouvez vraiment, mais c'est vrai, vous pouvez tellement par des petites choses améliorer ça en justement considérant votre salle de bain comme un endroit, je disais à Sylvie, un mini spa, un endroit de bien-être total parce que le contact de l'eau fait du bien. Donc contact de l'eau chaude, surtout quand on a eu un peu froid, ça fait du bien, ça régénère, ça assouplit, même quand vous avez des courbatures, que vous êtes fatigué, ça fait du bien. Donc profitez-en pour vraiment augmenter cet effet de bien-être dans votre salle de bain. De nouveau, vous pouvez agir sur des objets que vous rajoutez comme des bougies par exemple. Ça peut faire cliché pour certaines personnes, mais la bougie visuellement et énergétiquement, mais ça c'est une autre question, elle apporte beaucoup de douceur et beaucoup de bien-être. Elle génère, je pense, Sylvie, tu le sais mieux que moi, des ions négatifs, c'est possible? Ou je confonds Alors, tout? non, tu confonds pas. Euh, Au niveau, si tu parles à la scientifique, alors on a Nel qui nous demande, elle dit que ça adresse beaucoup la salle de bain, donc que faire, quelles petites choses. On va te Mhm. partager plusieurs outils. Techniquement, une bougie, c'est une combustion, donc ça génère des ions positifs. Mais de façon, et donc ceux qui sont bons, c'est les ions négatifs. Oui, oui, c'est Donc par ça. exemple, si vous avez de la pollution, de la fumée de cigarette, etc., tout ça, c'est chargé en ions positifs. Par contre, Mhm. personnellement, c'est pas ça qui va prendre le pas chez moi. Moi, c'est plus l'énergie, effectivement, notamment quand on travaille en guidance angélique, etc. On peut toujours mettre une bougie. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment apaisant par rapport à une expérience, à un contexte social. Si vous avez les rituels, par exemple, de magasin de centre de bien-être, d'endroits spirituels, On est en train de perdre le son. un petit peu partout. Paire de Mhm. sang. Donc, je Ouais. disais, les bougies, on a dans des endroits rituels, des endroits plus bien-être, un centre Mhm. thalasso, des petites choses pour trouver des bougies. Donc, dans notre Ouais. inconscient, on peut associer au bien-être. Et puis, il y a ce côté spirituel où on dit que, bah, voilà, si vous voulez un peu communiquer avec vos guides, avec un défunt, etc.,
Voilà, c'est pas mal de mettre des petites bougies. Après, je dis, faites-le surtout comme vous le sentez. Moi, personnellement, Ouais, j'aime évidemment. vraiment mettre des bougies, même voir des bougies parfumées dans la salle de bain, ça fait vraiment les choses. Et aussi en éclairage, tu parlais, c'est adoré que tu parles du miroir et de la tête devant le néon. Moi, j'ai mis des ampoules, vous avez ça dans le magasin de bricolage, des ampoules dimmables. Je suppose qu'il y a ça en France aussi. Je ne peux pas conseiller un magasin, par contre, en France, parce Non, que je ne non, connais pas. non, non, Mais en France, ils vivent dans la jungle, en fait. non, c'est pas ça, mais c'est qu'ici, je peux dire aux gens, vous pouvez aller chez Brico, il y en a. Mais Au oui, Québec, oui, d'accord, évidemment. je peux dire qu'il y a trois intensités. Le matin, je mets la double Ouais, intensité euh, parce que j'aime pas, évidemment. moi, de me réveiller. Méga flash, quoi. Alors, je sais pas s'il y a Mhm. d'autres choses, tu peux me dire, pour cet Par rapport à la salle de côté. bain. Ouais, ouais, pour répondre à Nel, du coup. Bah oui, évidemment que la lumière, c'est important. Quand je dis bougie, c'est aussi à ça que je pense, évidemment. C'est que vous pouvez essayer l'expérience de n'allumer aucune lumière, si ce n'est des bougies. Ça donne une ambiance extrêmement relaxante. Et ça, c'est vraiment un moment que vous vous offrez à vous-même ou à vous deux, hein, parce que les gens qui ont une grande baignoire et qui aiment prendre des bains à deux, c'est chouette aussi. Voilà. Puisqu'on parle de l'amour, allons-y. C'est vrai, ce sont des moments qui sont suspendus, qui sont hors du temps, que ce soit avec soi ou à deux. Donc ça, c'est une manière de rendre cette salle de bain vachement plus douce et ressourçante. Après, le fait déjà d'être plus dans la pleine conscience quand vous prenez une douche aussi, de pas se dire juste, voilà, je vais me laver. C'est, je prends conscience du bien-être que ça m'apporte, je me nettoie de certaines choses, je sens la chaleur de l'eau sur ma peau et j'en profite vraiment. Ça doit pas durer du coup 3 fois plus longtemps, mais vous prenez plus conscience du bien-être que ça vous apporte. Moi, je trouve un truc génial dans les salles de bain aussi, c'est penser à apporter un peu de musique. On n'y pense pas forcément. Il faut trouver la bonne façon de l'apporter. Si on a une salle de bain extrêmement humide et qui est pas très bien aérée, il faut faire attention. Mais moi, j'ai déjà expérimenté ça et je trouve ça très agréable de pouvoir ajouter une ambiance musicale. Mais vraiment, même moi toute seule, hein. Moi toute seule, j'adore pouvoir me connecter à ça aussi. Donc ça, c'est un petit élément qui peut aussi ajouter. Alors, on n'est pas dans la déco, mais encore une fois, on l'avait dit dès le départ, le but n'est pas de vous dire, voilà, vous allez pouvoir mettre des cœurs partout dans votre salle de bain. C'est pas ça, c'est vraiment d'agir sur, sur la douceur, le bien-être. Et on se disait avec Sylvie par rapport à ce live que c'était aussi l'occasion de tester des choses, de mettre des choses en place parce qu'on est dans ce contexte-ci et de voir après ce que vous aurez envie de garder par après, quoi. Voilà. Par rapport à la salle de bain, Nel, je pourrais t'en dire aussi plus par commentaire ou par message privé, hein. C'est sûr que comme on va essayer d'aborder d'autres choses ce soir, je vais peut-être pas rentrer plus dans le détail. Ah si, j'avais encore une idée. Après, je te laisse reprendre la parole. Non, mais vas-y, Au vas-y. niveau des... Tu dis? Je disais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Au niveau des matières, par exemple, moi je sais que depuis que j'ai récupéré un séchoir, c'est vachement plus agréable de m'essuyer parce que mes serviettes sont plus douces. Alors je dis pas que tout le monde doit avoir un séchoir, mais c'est des petites choses du quotidien sur lesquelles on fait pas forcément, auxquelles on fait pas forcément attention, mais qui peuvent avoir une incidence au fil du temps. D'avoir des essuies qui nous plaisent, qui sont peut-être dans une couleur, encore une fois, qui nous parle, qui nous apporte de la douceur, rien que de les voir, rien que de les prendre en main, et que voilà, de se mettre dedans, et que ce soit vraiment confortable, ça peut aussi être important dans la notion de douceur qu'on s'apporte. Voilà, c'était à ça que je pensais. C'est une façon de s'honorer aussi, Ouais. quelque part. Je vais vous partager aussi un aspect qui est moins douceur déco, plus coaching. Alors, on fait coucou, il y a Nathalie qui s'est connectée, il y a Jean-Charles. Oui, Nel fait aussi de la musique. Euh, donc, l'idée, c'est aussi parfois votre salle de bain ou d'autres endroits vont être des belles opportunités pour travailler vos neurones. Parce qu'on a tendance à répéter exactement la même chose tous les jours. Et, Mhm. c'est du stress. Et deux, ça limite le développement de plasticité cérébrale. Donc, un truc qui Oula. est sympa. Quoi. Plasticité, Ben, c'est bien. en fait, les neurones vont faire plein de connexions au fur et à mesure que tu les mets dans des situations qui n'ont pas l'habitude. Donc, c'est de la sortie de zone de confort à petite dose. Mhm. Et il y a un exercice, par exemple, de détente si vous faites de la marche ou du step.
c'est d'aller faire le croisement de vos bras en décalé par rapport au mouvement Ah de oui, vos oui. jambes. Moi, je connais. Les hémisphères qui relaxent. Eh ben, dans le même esprit, mais aussi pour vous habituer à être un peu hors de votre zone, vous pouvez, par exemple, si vous mettez tous les jours votre brosse à dents à droite, la mettre à gauche. Si votre pince à cheveux, votre mousse à raser, votre peigne, votre gel, je sais pas, vous le mettez toujours à gauche, vous pouvez essayer de les mettre à droite. C'est pas l'idée de vous embêter, c'est vraiment Mhm. l'idée de petites choses très fines, allez vous checker et vous faire sortir de votre petit tunnel du matin. Voilà. Ouais, tout à fait. Euh, Cette idée de sortir, parfois vraiment, vous pouvez aussi aller dans l'absurde, aller dans des trucs qui ne se font pas. Euh, alors, je n'en ai jamais parlé, Manu, je sais pas ce que tu vas en dire. Moi, ça m'est déjà Ouais. arrivé vraiment pour me motiver, quand je travaille sur l'estime de moi, de prendre le rouge à lèvres et de mettre un message sur le miroir. Oui, si, j'y ai déjà pensé. Si, tu sais ce que j'ai déjà fait une fois, mais je te coupe, mais j'avais écrit des affirmations positives que j'avais collées sur mon miroir et que je lisais tous les matins. Ça, c'est une super manière de s'honorer, comme tu disais, de pouvoir reconnaître ce qui est positif, ce qui est fort en nous et ce qui est là, et de pouvoir vraiment se les répéter tous les jours. C'est super important. Mais ça, tu en parleras mieux que moi, mais c'est sûr que c'est une manière de... Après, il faut trouver la manière de le rendre esthétique. C'est sûr qu'avec le Ouais. rouge à lèvres, ça peut être sympa, surtout dans ce mois de Saint-Valentin. N'hésitez pas aussi à laisser un mot et une affirmation positive pour la personne qui vit avec vous et que vous aimez de tout votre cœur, bien sûr. Booster votre amoureux, votre amoureuse le matin. Mhm. Tu te l'es dit dans ton miroir, toi, Nel. Ben oui, ben c'est bien, c'est vraiment quelque chose de positif. Euh, Donc, il y en a parmi vous avec lesquels j'ai déjà partagé les rituels du matin, avec les rituels de gratitude, etc. Dans la même idée, il y a aussi le pot de gratitude que vous pouvez faire pour vous. Alors, Manu va nous partager quelques idées un peu plus design que le bocal. Mais l'idée, c'est de voir comment, soit pour vous, soit pour l'autre, ça peut être célébrer l'amour de vous, l'amour dans le couple, mais ça peut être aussi l'amour en famille. Voilà, d'écrire Mhm. tous les matins 10 mots. Alors, le principe du pot de gratitude, c'est vous mettez ça dans un bocal, et puis à la fin du mois, on déballe. Et on voit tous les petits mots, soit qu'on s'écrit tous les moments où on a été fier de soi, où on a été de la gratitude envers soi, ou au contraire, enfin, pas au contraire, dans le sens, le message, où votre maman, votre enfant, votre conjoint, votre amoureux, peu importe, a été fier. Si c'est ça que vous avez Mhm. J'avais une idée par rapport à ça. Alors, tu vends un peu du rêve en disant que j'ai mis l'idée au niveau esthétique. C'est surtout, je pense, très personnel justement parce que ça doit intégrer votre environnement et que ça doit vraiment vous plaire visuellement avant toute chose. Et il y a plein de façons de le faire, c'est sûr. Après, le bocal, ça peut être très sympa. Justement, c'est pour ça que je ris parce que tu l'évinçais d'un coup. Mais une idée qui est assez Mais sympa non, dans cette idée-là, non, oui. L'idée que je trouve assez sympa, c'est d'avoir des papiers de couleur et à chaque couleur, vous attribuez une piste de réflexion de ce que vous allez mettre comme contenu. Par exemple, si je prends un papier vert, j'écris une gratitude. Si je prends un papier rose, j'écris une qualité que je trouve chez l'autre. Si je prends un papier jaune, j'écris une qualité que je trouve chez moi, parce que ça peut aussi être une belle façon de pouvoir continuer à s'auto-écrire finalement et à se connecter à soi aussi, de pouvoir écrire, bah oui, moi je reconnais que cette qualité, elle fait partie de qui je suis et que j'en suis, c'est même pas une question de fierté, c'est j'en suis contente et je suis heureuse de la reconnaître. Je peux l'écrire sur un papier. L'écriture, moi le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Quand on écrit, on se connecte à son inconscient. Donc c'est-à-dire que vous prenez un autre moyen de vous connecter à vous-même et de vous connaître mieux. Voilà. C'est prendre un peu un recul, c'est pas faire en sorte que quelqu'un d'autre nous le dise, c'est vraiment soi à soi, mais avec je cherche le mot, avec un tiers dans la relation qu'on a avec soi. Voilà. et Et donc, l'idée des couleurs, bah, du coup, en couple ou en famille, ça peut être sympa. Et juste pour terminer là-dessus, toi, tu parles de déballer tout en fin de mois, ça peut être très chouette.
ce qui peut aussi être chouette, c'est peut-être se faire deux bocaux et d'en avoir un qu'on va développer, dévoiler toute l'année. Justement, c'est ça que j'aime dans l'idée de ce mois de Saint-Valentin et de célébration de l'amour, c'est de se dire on peut aussi commencer à poser des graines, à planter des choses qui vont s'épanouir au fur et à mesure du temps. Mhm. Voilà. Il y avait Nel qui te disait que je réagissais parce que le message était pour toi. Elle Ah, dit oui, c'est très inspirant, ça, Manu, les petits papiers de couleur. ah, Et alors, on a cool. mis qui nous dit qu'il va y aller. Donc, bisous, Michael. Bisous, Et Michael, à bientôt. par rapport à ce que tu disais sur cette notion de connexion, Mhm. alors on a très beau qui a parlé de Nel. Nel nous partageait aussi quelque chose qui est intéressant, et on revient un peu sur cette notion de connexion, c'est de travailler avec des oracles et de tirer une carte le matin et qu'on peut Ouais. poser. J'ai plusieurs clients qui font ça, elles tirent la carte le matin et elles la posent, soit selon les goûts, dans la salle de bain, sur leur hôtel ou dans la cuisine, etc. Et ça leur donne un Mhm. peu une action par rapport à ce qu'elles ont envie de vivre, l'énergie dans laquelle elles ont envie de s'aligner dans la journée. Ouais. Et honnêtement, un jour, enfin, pendant des mois, je l'ai fait tous les matins. C'était une des premières choses que je faisais. J'avais mon rituel, ma méditation. Le Mhm. rituel, si on intéresse, il est dans les cadeaux sur les programmes, etc. Il sera aussi distribué sur le groupe des Lucioles. Donc, c'est un PDF avec des actions à faire le matin, des actions à faire le soir, justement pour vous aligner par rapport à vos objectifs. Et donc, rituel, méditation, puis je tirer une carte. Pas forcément avec une question, c'est vraiment être dans l'accueil, dans l'ouverture, de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie vers quoi est-ce que j'ai envie Mhm. d'aller aujourd'hui. Ouais, je fais la même Alors, chose. tu fais la même chose? Ouais, ouais, j'aime bien. Mais j'avais pas En pensé, tu plus, vois, de laisser la carte, par exemple. Tu dis? si, je disais que tu avais un très très beau jeu. Oui. Oui, c'est vrai. Et si, bah, je pense que laisser la carte, c'est bien. Moi, en janvier, j'avais vraiment des trucs à travailler et j'ai un jeu qui c'est l'oracle de l'énergie féminine de la télé du développement personnel, Mhm. qui est assez ciblé sur la féminité et sur les énergies qu'on peut avoir à travailler en tant que femme, etc. Et donc, moi, je savais que j'avais besoin de stabilité ce mois-là. Et la carte, c'est une carte avec une femme et un dalmatien. Et j'ai laissé, mais c'est resté, je pense, 15 jours sur ma table de nuit parce Mhm. que ça me faisait les énergies. Tu parlais tantôt des couleurs dont on s'entoure. Ça a un sens. Rien que le message, vous pouvez travailler aussi en chromothérapie. Si vous travaillez en lithothérapie, il y a aussi cette notion de couleur au niveau des pierres. Pareil, si vous travaillez avec les chakras. Moi, Évidemment. j'ai une avec des couleurs. Eh ben, généralement, la couleur est assez reliée à ce que je vis. C'est vrai que si j'ai envie d'être plus dans l'ouverture, pas des énergies chakra du cœur, je vais la mettre sur vert. Si c'est le matin pour dire, voilà, on se réveille, on est de bonne humeur, on se donne un petit boost pour la journée, je vais être plutôt dans des tons chauds, des tons jaunes, etc. Euh, le rouge, c'est sacra racine, par contre, là, je l'utilise pas pour la sécurité. C'est, je veux dire, plus le côté de Saint-Valentin, là, pour faire qui me parle ici. Je la mets en rose, en rouge. Donc, on a Nel qui nous dit, j'aime aussi beaucoup regarder, oui, 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 Elisabeth de Sol and Sound, dont je partage parfois les guidances, Ouais. qui est vraiment extraordinaire. Je partage aussi la carte du jour. Et donc, ça peut être bien par rapport ici aux propositions que Manu vous fait d'aller voir quelle couleur qui vous fait vous sentir plus en douceur avec vous-même ou Mhm. plus de valorisation de vos compétences. De voir, tiens, si vous avez un recueil d'images, ça peut être les Elisabeth, ou Manu, tu nous as partagé le Pinterest. Attends, ah oui, Pinterest. J'entends Pinterest parce que ton son était reparti. Oui, je l'ai pas fait évidemment puisque j'avais prévu de faire ce live sur mon ordi, mais je vous partagerai évidemment en commentaire le lien du tableau Pinterest que j'ai créé pour ce live et pour vous, qui reprend un paquet d'idées dans tous les sens. Avec, vous verrez. Je vais vous laisser découvrir, mais il y a vraiment de quoi s'inspirer. Je ne suis pas du tout arrêtée à ce qu'il faut faire. Vous savez bien que moi j'aime pas ça. Ça part voilà dans plusieurs univers différents, avec autant des phrases que des photos que des petites clés ou autres dans son intérieur. Vous allez voir. Donc c'est dommage que je puisse pas le mettre maintenant, mais je crois que ça va être compliqué, sinon je vais devoir couper le live et ce serait un peu dommage. Donc je le mettrai Oui, après. mais tu le mettras après en commentaire. Ouais, ouais. Et en fait,
n'avais pas eu le début de la phrase, l'idée, c'était que là, je leur disais de pouvoir se connecter à des images comme les images d'Elisabeth ou comme ton tableau Pinterest pour voir, en fonction de ce que vous vivez à ce moment-là, tiens, ben, je me sens mieux pour le moment dans des tons chauds. Ou, ah ben non, là, je me sens plus dans des tons un peu pétants, vifs. Ou non, là, j'ai besoin de la sérénité, du bleu ou du vert. Ça vous donne aussi des informations en termes de chakra, en termes de niveau de confiance sur ce que vous avez à travailler pour le moment, où vous avez besoin. Ce n'est pas forcément un travail. Ces couleurs-là peuvent vous indiquer ce qui vous nourrit pendant la période. Donc, ça, Oui, c'est top. Et ça me parle beaucoup. Tu je dis? me réjouis de voir. Ah Je oui. dis que je n'ai pas encore vu, de le découvrir. Oui, mais c'est vrai Et que les couleurs, c'est intéressant ta manière de l'aborder parce que euh, pour le moment, moi, je suis pas mal en contact avec les clients pour des conseils couleurs et il y a ce qui existe comme théorie, ce que vous pouvez trouver dans les bouquins de déco ou dans les conseils que vous voyez sur des blogs ou autres. Euh, et moi, c'est vraiment quelque chose dont je me détache assez bien parce que finalement, c'est vrai qu'il y a des choses super intéressantes sur, ok, les couleurs chaudes, ça apporte ça, les couleurs froides, ça apporte ça, si vous voulez créer plutôt telle atmosphère, si vous voulez jouer sur la chaleur dans votre pièce, etc. Euh, et puis il y a une symbolique pour chaque couleur qui est établie et qui est, c'est vrai, très parlante. Maintenant, moi, je trouve que le plus important, même avec tout ça comme pack de base, c'est son ressenti. Et donc, ça me parle tout à fait ce que tu dis, parce que en fait, on est notre meilleure boussole, vraiment, de se dire, je sais mieux que personne ce dont j'ai besoin comme couleur pour m'entourer. Alors parfois, on se trouve un peu perdu, on se dit, mon Dieu, il y a tellement de choix, j'arrive, voilà, mentalement, mon mental n'arrive pas à choisir. Mais en fait, on le sait. Et donc, c'est vrai que moi, en l'occurrence, dans mon activité, je peux vous aider à aller chercher ces réponses. Mais je vais pas vous dire, bah, tu dois mettre du bleu parce que ta pièce, elle demande du bleu, quoi. Voilà. Et donc, après, au niveau des chakras, c'est très subtil et je trouve ça très beau comme approche. Moi, je vais pas, voilà, aller dans un terrain que je ne connais pas bien, mais je trouve le parallèle vraiment intéressant. après, quand on voyage dans ces chakras, donc moi, j'irai pas, par exemple, dire ben, pour le moment, je dois travailler des énergies plexus solaires, je vais peindre ma cuisine en jaune. Ah Et puis non, 2 mois j'imagine. après, ah, qualité, je repars en violet. Enfin, alors il y a les produits, hein, Manu les connaît bien, les produits Eleanor Déco, vous ne devez pas décaper, mais quand même, moi, je suis partante d'avoir un intérieur qui est globalement neutre et dans lequel vous vous sentez bien, quelque chose qui est aéré, quelque chose qui respire, et puis de pouvoir l'adapter. C'est un peu facile, par exemple, d'avoir, je sais pas moi, Manu, tu vas nous donner des idées, mais un plaid de couleur sur le divan et vous changez la couleur de votre plaid selon ce que vous avez envie de cultiver, ou de travailler avec des éclairages de couleurs différentes. Et comme ça, à ce moment-là, vous vous adaptez à ce que vous vivez vraiment à ce moment-là. Oui, On après, a il y a même des gens qui... Ah, oui, vas-y, vas-y. plus le temps passe, plus je ressens de quelle couleur j'ai besoin ou envie selon les jours et les périodes. Ben oui, Manel, c'est parce que tu fais un fameux chemin de développement personnel. Et donc, forcément, tu es de plus en plus connecté à ton intuition, à ta sensibilité. Et donc, ben, voilà, je trouve que c'est un beau feedback aussi pour toi de voir concrètement dans la matière que toute cette évolution de cœur, d'âme, etc., que tu fais et que je trouve très belle, ben, tu peux la manifester de façon très concrète en ressentant la couleur qui te fait du bien. Donc, bravo, vraiment, je suis contente. Ouais, c'est Donc, chouette. Manu, C'est tu dis vraiment chouette. Qu'est-ce que je disais? Que bien sûr, je ne parlais pas de repeindre tes murs chaque fois que tu avais un autre chakra à travailler, mais que parce que tu parles d'un intérieur neutre avec des touches de couleur. Encore une fois, moi, je partirais pas juste du principe que tout le monde doit mettre un intérieur neutre et changer les touches. Il y a des gens qui aiment vraiment aller dans les couleurs, tu vois. Je trouve que, encore une fois, là, c'est parce qu'ils se sont écoutés et qu'ils se sont dit, ben, ouais, moi, j'aime bien les couleurs flash. Moi, j'ai envie de mettre des couleurs flash. Je vais pas aller leur dire, moi, ben non, fais pas ça. Oui, ce que je peux apporter comme conseil, par exemple, c'est, écoute, moi, je me limiterai à 3 couleurs par pièce, parce que sinon, ça devient vraiment le cirque et tu vas pas te sentir bien là-dedans. Tu vas pas être serein, vraiment. Ça, c'est prouvé, quoi. Mais dans les 3 couleurs que tu peux mettre, vas-y, éclate-toi. Fais vraiment confiance. Et puis, c'est sûr que la peinture, c'est un fameux budget quand vous repeignez votre maison entière, mais quand il s'agit de pièces plus petites ou quand vous partez pardon, du principe que vous peignez un mur dans une pièce, ça peut quand même relativement changer dans l'histoire de quelques mois, quelques années, ça dépend de votre budget et vos envies, mais voilà, l'idée de pouvoir sentir, c'est vraiment important. Et par rapport aux touches dont tu parlais, c'est clair que c'est quelque chose qui vous permet de changer facilement, d'améliorer,
de varier, de nuancer votre intérieur, ce sont les touches de couleur, évidemment, que ce soit les accessoires que vous avez, hein, je vous dis pas qu'il faut à chaque fois aller acheter des nouveaux d'une autre couleur. Parfois, rien que le fait de les changer, de dire en fait cette pièce-là, cet objet de déco ou cette matière-là, n'importe, je l'aimais bien dans mon salon, j'adorais ça. Mais en fait, 2 mois après, en fonction de ce que je vis, en fonction de comment je me sens dans une autre pièce, j'aimerais bien le ramener là-bas. Il trouvera peut-être plus sa place. C'est quelque chose qui peut se faire très facilement et que vous ressentez. Et c'est là qu'il n'y a pas finalement de recette miracle, il y a l'expérimentation de vous qui allez prendre cet objet, le déplacer et voir ce que ça va créer chez vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça me touche. Alors, Nel me dit que ça la touche, que je lui ai dit, donc, de tout cœur, Manel. Et là, c'est toi qui me touche. Et c'est marrant parce que la peinture que vous voyez là derrière, c'est un cadeau qui m'a été fait par mes amis pour mes 30 ans. Et bah, c'est pas forcément évident, on a d'ailleurs parlé avec Manu, de voir un peu où on met un cadre d'une taille pareille. On peut pas mettre ça sur un tout petit mur, de voir si on le met au sol, si on l'accroche, etc. Et là, j'ai écouté ce que tu expliquais, Manu, et je regardais à la lumière de ce que cette toile a vécu. Elle a longtemps été sur un mur, elle n'était pas en évidence dans un salon, pièce où je n'étais jamais. Et si je regarde, c'était ma vie, je vais vous laisser la toile pendant que j'en parle, c'était une période de ma vie où j'étais pas forcément dans l'amour au niveau du couple et j'étais pas non plus dans l'amour ni dans le respect par rapport à moi-même. Et puis, bon, il y a une période où ça tâtonnait un peu plus, où il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont bougé, vraiment une période de construction. Et là, la toile est montée dans ma chambre, au sol. Et bon, maintenant, la toile, bon, là, je l'ai mis pour vous faire le live, mais sinon, elle est en hauteur, elle a la place principale quelque part dans ma chambre. Et ça correspond effectivement bien à l'harmonie maintenant que je vis dans ma vie, que ce soit dans ma relation ou que ce soit à titre personnel, juste l'amour entre moi et moi. Donc, merci, Manu, de lumière. Avec plaisir. Alors, je voudrais qu'on sorte de la maison, si tu veux bien, pour vous permettre d'avoir un petit peu différentes notions, parce que là, oui, il est déjà 20h55, et on vous parlerait de ça, Manu, on est trop passionnés, donc vous en parlerez toute la nuit. C'est un peu le souci. La démarche qu'on vient de vous partager par rapport à la salle de bain, vous pouvez la transposer dans votre salon, vous pouvez la transposer dans la cuisine en voyant ce que vous avez envie de travailler. Si vous avez un bureau, par exemple, vous avez peut-être envie ou un endroit où vous travaillez ou bien où vous créez, vous allez peut-être avoir envie à ce moment-là d'appuyer sur d'autres leviers. Mais l'amour de soi et pour certaines personnes, un couple où on se sent bien, c'est aussi un couple, une relation ou une famille qui est en interaction avec l'extérieur. Et donc, pour moi, dans l'amour de soi, il y a aussi l'amour de l'autre, il y a aussi l'accueil de l'autre. Et donc, il y a cette question de voir, tiens, comment est votre porte d'entrée? Comment est l'entrée chez vous? Peut-être vous n'avez pas d'entrée, hein, c'est peut-être un appartement dans un immeuble, ou alors vous avez juste la porte qui est droit devant la rue, ou vous avez peut-être un petit portique. Il y a plein de configurations différentes, mais vous pouvez toujours faire quelque chose. Moi, quelque chose que j'adorais, c'est simplement le numéro de maison. Comment est-ce qu'il est designé? Est-ce que vous avez la belle plaque standard, c'est un numéro? On ne t'entend plus. Le paillasson. Tu m'entends de nouveau? Ouais. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un peu tes idées, Manu, sur ce qu'on peut mettre en route, soit ponctuellement, hein, si vous voulez accueillir votre amoureux ou votre amoureuse pour la Saint-Valentin, ou d'une façon plus globale sur l'année ou sur le printemps. C'est peut-être pas la même chose non plus de ce qu'on peut faire en hiver ou en été pour que les gens se sentent, on dit feel welcome, quand ils vont arriver chez vous. C'était pas prévu ça. Écoute, c'est une bonne question. Donc je vais réfléchir en même temps que je vais produire la réponse. C'est marrant parce que en Feng Shui, je ne vais pas vous parler de Feng Shui au niveau de la théorie, mais je sais que c'est très très important la porte d'entrée, parce qu'en fait la porte d'entrée dans une maison, c'est par là que toute l'énergie rentre. Et donc c'est le point essentiel, c'est la première chose
qui est importante à ce point de vue-là. Et c'est vrai que alors, on va avoir tendance à dire, il y a des gens qui vont dire ouais non mais moi j'ai choisi l'appartement, j'ai pas choisi la porte d'entrée quoi. Ou j'ai choisi la maison, mais j'ai pas forcément choisi le quartier. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus, je ne peux pas changer les choses. En fait, ce qui est déjà marrant, c'est de se dire qu'en fait, mine de rien, on est déjà dans la responsabilité de savoir comment on s'est retrouvé là. Et c'est ce que j'avais dit dans une de mes vidéos, c'est quels ont été les arguments qui ont fait que vous avez choisi cette maison, cet appartement, cet endroit pour habiter. Et donc, la porte d'entrée, c'est quelque part quelque chose qui a déjà joué quand vous êtes venu visiter. Et donc, potentiellement, c'est possible qu'elle ne vous ait pas du tout plu et que vous avez fait avec parce que le reste était tellement génial que vous êtes passé au-dessus. Mais aujourd'hui, vous avez quand même encore un pouvoir de changement par rapport à ça, c'est clair, parce que c'est vrai que autant... Alors, enfin, de la même façon que l'énergie, bah, c'est par là que vous allez rentrer. C'est là que vous arrivez dans l'intérieur qui est cette bulle qui va vous ressourcer. Donc, c'est important que la première chose soit positive. Et ça me fait penser au homestaging d'ailleurs, parce que quand on visite une maison, on met l'accent directement à partir de l'allée qui va mener à la porte, quoi. On réfléchit déjà à ce moment-là parce que le coup de cœur qu'on va vouloir créer, il se joue déjà là. Donc ta réflexion est super intéressante, évidemment. Maintenant, au niveau de ce qu'on peut mettre en place concrètement, euh, c'est des choses plus... ouais, en fait, il y en a plein. Donc, je vais peut-être pas savoir répondre très concrètement à ta question ce soir, mais vous pouvez évidemment. Déjà, c'est parce qu'il y a des choses tellement, avec une échelle tellement différente. Tu vois, il y a soit la porte d'entrée vous plaît pas du tout, elle est dans une matière dégueulasse et elle est pas du tout isolée et c'est déjà un problème et vous voulez changer à ce point de vue-là et vous allez changer les châssis. Et là, on parle de travaux et c'est tout à fait autre chose. Soit, voilà, vous faites avec, elle vous plaît, elle est bien comme elle est, mais vous voulez l'améliorer. Euh, Ça dépend déjà de la matière parce que vous pouvez déjà peindre votre porte, ce qui peut déjà énormément changer la première impression que ça vous donne en rentrant chez vous. Vous pouvez jouer sur la sonnette et sur le bruit que vous allez, sur le son que ça va générer. Parce que vous avez souvent des bruits qui sont, enfin des bruits, c'est marrant, d'ailleurs je dis bruit, des sons qui sont extrêmement agaçants. Et donc, que ce soit pour la personne, vous, dans envie d'être dans la rencontre avec vous ou vous qui êtes chez vous à attendre cette personne, ça peut déjà créer une énergie qui est tendue. Donc ça c'est une petite chose assez simple à changer qui peut déjà être sympa. Moi, j'en Je ai sais pas. pas si tu parles. Toi t'en as pas. Ah ben voilà. Donc du coup on J'ai t'offre. horreur de ça. Ben voilà. Non, non, moi, les gens, ils préviennent par téléphone, avec Messenger. Je vais Ah ouais. arriver. Pourquoi pas? Parce que Pourquoi vraiment, pas? je suis très sensible. Je le dis en riant, mais je suis très sensible à ce côté invasion imprévue. J'ai Ouais. vraiment besoin que ce soit mon cocoon, etc. Et donc, je suis Mhm. pas fan de ce truc même le facteur qui toc toc toc. Non, Ouais, non, non. ouais, je comprends. Il y a C'est personne. plan aussi, hein, Je comprends. Mhm. Bien sûr, mais donc oui, c'est ça. C'est déjà à ce moment-là, ça commence à faire partie du processus qui va créer l'atmosphère qui va suivre. Maintenant, je sais pas si tu parlais uniquement de l'extérieur ou si tu parlais aussi du hall d'entrée ou de la première chose dans laquelle on arrive quand on ouvre la porte. Peut-être tu peux me Mais je dire parlais les deux. en fait parce que tu as répondu, c'est bien parce que c'est encore complémentaire, tu as répondu par rapport à comment se sentir soi. Donc là, on était beaucoup sur, de nouveau, l'amour de soi. Ma Mhm. question de départ, c'était de dire ce que tu peux mettre à l'extérieur pour que, je sais pas moi, peut-être des petites bougies ou comme on voit Mhm. À Noël, on voit des petits messages sur les portes ou autre chose. Moi, par exemple, je sais que ma maman, elle mettait un point d'honneur à allumer la lumière dans l'entrée Oui. pour quand on Mhm. arrivait, sans qu'on ait des battements d'une heure. Hein. Et c'est Mhm. une façon aussi de dire, voilà, c'est ancien, hein, avant, quand il n'y a pas encore l'éclairage public, etc. On allait mettre une lanterne à l'extérieur, parfois même à Mhm. l'entrée, si c'était une ferme à côté du chemin, etc., pour que les gens soient guidés. Donc, c'était Ouais. vraiment cette notion, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens qui viennent chez soi, quand ils sont invités, se sentent les bienvenus. C'est ce que j'allais dire, cette idée de la première question pour moi à se poser, c'est est-ce que dans les jours, les semaines qui arrivent là maintenant, j'ai envie plutôt de me ressourcer, moi, Ouais. avec les personnes avec qui je vis, et donc je vais peut-être pas forcément accentuer l'accueil des gens chez moi.
c'est marrant, mais c'est vrai, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut jouer, hein. Soit, bah là, je me sens dans une énergie où j'ai envie de m'ouvrir au monde, j'ai envie d'être dans la rencontre des gens, j'ai envie que les gens aient envie de venir vers moi. Alors, je peux jouer là-dessus, évidemment. Et donc, mais par contre, tu vois, au niveau de la déco, donc tu parles de bougies ou de petits objets, etc. Ce qui est particulier, c'est que tu vas créer selon ton goût en Oui. pensant que ça va forcément plaire à la personne qui vient. Moi, j'imagine, je Oula. viens chez toi, ou l'inverse, ou l'inverse. Je viens chez toi, il n'y a pas de sonnette, mais imagine, tu as mis des petits cœurs partout, en pensant bien faire, parce que tu dis, c'est génial, Manu, elle va se sentir hyper accueillie. Moi, je vais arriver là, je vais me dire, ah ouais, non, non, genre, moi, je me sens peut-être, non, je suis trop, les petits cœurs, c'est pas pour moi, je vais m'en aller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant de se Oui. dire, qu'est-ce que je peux mettre qui reste quelque part universel, mais qui est accueillant. Moi, je trouve que ça peut être une chouette manière de fonctionner. C'est-à-dire que, bien sûr, tu peux mettre des objets qui te plaisent. D'ailleurs, c'est chez toi. Donc, je veux dire, tu veux pas non plus accueillir des gens qui ne résonnent pas du tout avec qui t'es. Mais moi, je pense, sans m'emballer, je pense raisonner quand même avec qui t'es. Et pourtant, il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'accroche pas de la même façon, tu vois. Donc, Ouais, peut-être ouais. travailler l'éclairage, clairement, parce qu'une porte et une entrée qui est tout à fait sombre, qui n'est pas du tout accueillante, c'est tout à fait différent. Donc, travailler l'éclairage. Il y a des gens d'ailleurs, il y a des maisons, parfois, vous voyez, qui ont des lumières, vous voyez, des petits spots qui éclairent la façade en bas et en haut. Tu vois, si tu vois. Moi, j'ai toujours trouvé ça très Ouais. beau. Tu vois, encore une fois, c'est très personnel, mais ça donne envie d'aller vers. Je me suis déjà aussi Ouais. dit, ok, donc ça reste allumé tout le temps. Donc, potentiellement, il y a personne qui va venir. Oui, c'est ça. Mais c'est allumé. Non, mais en attendant, c'est L'écologie. accueillant. Voilà, c'est ça. Ouais. En attendant, c'est accueillant. Et alors moi, je sais que dans la maison de mes parents, il y avait des plantes devant. Mais Oui. c'était pas forcément des fleurs, c'était vraiment de la verdure, de la nature qui donnait cet air frais et cet oxygène finalement qui est là un petit peu plus universel. Si on ne rentre pas dans des fleurs extrêmement particulières parce qu'on adore ça et qu'en fait, voilà. Donc moi, je partirais vraiment sur des choses qui nous plaisent bien sûr, parce que c'est l'essentiel, mais je n'irai pas créer un mini jardin japonais rempli de nains de jardin chez moi parce que je veux absolument que ce soit accueillant, tu vois. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Donc voilà, Oui. personnellement, je ferais pas ça. Je ferais plutôt des choses qui mettent en avant le fait que voilà, vous êtes les bienvenus. Il y a de la Oui. lumière, on est là. D'ailleurs, il y a une lumière dans le hall qui vous montre qu'on est là aussi. Euh, Ouais. c'est pas une maison où on peut potentiellement se demander si c'est squatté ou pas. C'est je sais où j'arrive, c'est chaleureux et je viens intégrer cette ambiance chaleureuse, quoi. Voilà. J'aime beaucoup. Et je suis pas la seule. Là, il y a des beaux commentaires. T'as Nel qui dit très intéressant. On a Corinne qui est revenue qui nous dit coucou. Ah, Nel, elle a une jolie clochette. Ah, Euh, Sylvie, par contre, là, Qu'est-ce qui... moi ton bureau. Là, on voit mon bordel. Vous ne voyez plus rien. Je ne sais pas comment on fait. Donc, comme ça, on a vu que c'était pas rangé. Hop. Voilà, vous voyez Voilà. que Manu doit encore venir chez moi pour aider au niveau du bureau. Mais c'est vrai, Non, j'ai mais plus le de fond place en est même bien, temps. mais je pense que c'est le quotidien qu'il faut. Et quand tu fais tellement de choses, c'est pas toujours évident. Oui, donc je Donc, disais que Nel avait une jolie clochette. Par contre, je sais pas où j'ai appuyé pour arriver à avoir ça. On a Sylvie qui nous a rejoint. Coucou Sylvie. Nel, arrête de te moquer. Non, je sais que tu ris, hein, Nel, c'est pour rire. Et alors, ce que je voulais dire, c'est justement pour moi, dans la notion d'accueillir quelqu'un, et pensez-y pour que ce soit vos décos de Saint-Valentin ou quand vous faites un cadeau, quand vous faites une réception, etc. Il y a cette notion justement de ne pas être focus que sur ce qu'on aime bien, mais de se dire, tiens, effectivement, est-ce que ça va plaire à Manus? Petit cœur partout dans l'entrée. Nénel. Et de se dire, bah, tiens, voilà, ou justement, typiquement dans les couples. Pensez à ça. On en a encore parlé aujourd'hui en formation. Mais, mesdames, mesdemoiselles, si vous êtes justement, comme disait Michael tout à l'heure, fort girly, sachez qu'il y en a quand même beaucoup dans les hommes. Ça les saoule. Ce qui ne veut et pas pas dire que qu'il les peut y avoir hommes. des hommes. Oui, mais Manu, il n'y a pas que les hommes. Mais donc, voilà, vous allez peut-être faire une déco méga rose bonbon, bisounours et guimauve. Et votre homme, il arrive là-dedans, il fait ouvrez les fenêtres. Pensez aussi que souvent, on n'est pas dans les mêmes formats en termes de taille. Et moi, je me rappelle, j'avais un ami qui était assez grand. Quand il passait chez moi, il faisait trois fois le tour et puis on sort. Mm. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je cote et qu'il ne trouvait pas ses marques là-dedans.
Donc, c'est Ouais. important de regarder, ah, je vais faire un accueil, je vais faire une déco pour la table, un souper, une surprise. Bah, penser à l'autre, c'est une façon de dire aussi, je te vois, je m'intéresse à toi, je sais ce qui compte. Tout à l'heure, on parlait du pot de gratitude et des Mhm. différents formats. Si vous avez quelqu'un qui est passionné de voyage euh, ou, euh, ou qui est voilà, c'est plein de choses. Je vais pas donner des exemples pour pas risquer d'être professeur. Ben, vous pouvez éventuellement avoir, je sais pas moi, une coupelle en forme de plage et vous mettez des petits mots dedans, Mhm. ou un aquarium, pas un aquarium avec de l'eau, hein, sinon vos petits mots. Quoique, on pourrait mettre des petits mots dans des petites bulles en plastique. Voilà, il y a des petits porte-clés blancs comme ça quand j'étais petite, on glissait, transparents, où on Mhm. glissait les petits à l'intérieur. Donc, vous pouvez laisser voguer votre imagination. Et ce que vous envoyez aussi comme message quand vous faites ces démarches-là, c'est j'ai pensé à toi. Je suis sûre, vous avez tous vu Avatar. I see you, c'est je te vois, mais c'est je vois ton âme. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le namasté. Le namasté, c'est mon âme salue ton âme, le divin en moi honore le divin en Mhm. toi. Donc, dans cette notion de, de cœur et de contact de cœur à cœur avec l'autre, quand vous allez Mhm. aller porter cette âme. Voilà. Oui, moi j'irais même un Donc, petit peu plus loin de se dire, c'est très beau évidemment, et c'est clair que il se fait que souvent quand on habite à deux, ou en famille, mais en tout cas en couple, il y en a souvent un qui prend le lead au niveau de la déco. Que ce soit très travaillé ou pas, hein. Je veux dire, quand je dis déco, c'est l'aménagement au sens un peu plus vaste, mais il y en a souvent un qui se dégage là-dedans. Pas forcément par passion, mais parce que voilà, ça se met comme ça, chacun son truc. Et ouais. j'avais fait une vidéo là-dessus où je pense que la phrase disait, que j'avais trouvée inspirante, disait c'est parce qu'on s'aime qu'on fait des choses ensemble, mais c'est parce qu'on fait des choses ensemble qu'on s'aime. Et c'est de pas oublier cette notion, même si vous n'allez pas forcément demain prendre votre compagnon et l'obliger à faire de la déco. Mais je trouve que c'est une belle idée, surtout dans ce mois de Saint-Valentin où on célèbre l'amour, de créer un projet commun dans l'aménagement de votre intérieur. Et encore une fois, il faut trouver l'équilibre, parce que pour moi, c'est un mot hyper important, parce que c'est vraiment en fonction de qui vous êtes et de avec qui vous êtes, vous allez trouver jusqu'où vous pouvez aller pour que tout le monde s'y retrouve, évidemment. Mais je trouve que finalement, réfléchir son aménagement intérieur et même sa déco, euh, est un projet commun. Et les projets communs ne sont pas obligés d'être énormes, forcément un mariage ou un bébé ou une maison. Ça peut vraiment être des petites choses dans le quotidien, mais c'est vrai. Et donc, dans cette idée qu'on a ici de peut-être décorer un petit peu plus sur le thème de l'amour, ou en tout cas, oui, sur le thème de la connexion commune, moi, j'avais d'ailleurs dans mon tableau Pinterest, vous verrez, il y a des idées qui sont tout à fait différentes. Parfois, il y a même des cœurs quand même, parce que je suis pas anti-cœur, hein, sur Facebook, j'en mets partout. Mais des cœurs, par exemple, avec une carte du monde plutôt qu'un cœur rouge reluisant. Voilà, il y a plein de choses. Et là encore, on parle de voyage, mais il y a plein d'autres choses dans la vie. Il y a plein de façons d'investir son intérieur et de créer quelque chose qui nous plaît à deux, en sachant aussi que tout objet ne doit pas absolument plaire aux deux. Il y a des concessions qu'on est prêt à faire et qui sont très facilement vivables. Il y en a d'autres, par contre, je trouve, qui sont parfois dangereuses parce que on va dire non mais vas-y fais, c'est pas grave, moi de toute façon j'aime pas la déco, vas-y mets tes cadres, ouais c'est bien. Et puis tous les jours on passe devant et tous les jours on le subit parce qu'on dit en fait j'aime pas du tout ou ça me, je sais pas, ça me rend anxieuse ou ça, il y a quelque chose qui me plaît pas, mais je vais pas lui dire parce que quand même elle a pris la décision, je lui ai dit de faire tout, enfin elle, il dans mon cas, mais voilà, c'est important de pouvoir se prononcer là où c'est trop compliqué à soi pour le vivre. Et dans l'autre sens, de dire, bah, tiens, en fait, là, j'ai envie de l'investir aussi. Donc, je pense que c'est l'occasion dans ce mois-ci de pouvoir se dire comment, par des petites choses, on peut réfléchir ensemble, dans le cadre d'un couple, évidemment. Tout seul, évidemment, c'est plus simple. Alors, je vais rebondir. Avant ça, je fais un méga bisou à Laurie qui nous a rejoint. Coucou ma Gros Laurie, bisous. ça fait super plaisir que tu sois là. Et merci Nel qui a fait Laurie est là, Laurie est là. Donc, très chouette. J'en profite pour vous dire que Laurie, donc c'est Laurie Audibert, coach holistique, a fait justement aujourd'hui à 13 heures un live business sur comment harmoniser son couple et son business. Donc allez le voir. Elle fait des lives tous les mardis à 13 heures, c'est super intéressant. Et puis Manu vous a parlé aussi ici plusieurs fois. Elle a dit quand j'ai fait une vidéo,
Elle nous a fait un challenge de 30 jours sur sa page Rêve à Internet avec plein de tuyaux. Manu, je te l'ai pas encore dit, mais depuis ta vidéo, il y a plusieurs choses qui ont changé dans la maison. Je vais pas les redétailler ici, mais notamment l'utilisation du Velux pour prendre le temps d'aérer vraiment euh, en grand et pas juste un petit peu aussi au battant sur Génial. ma chambre. Alors, oui, Lionel qui dit aussi que c'est super pour le live de Laurie. Par rapport à ce que tu disais au niveau du couple, c'est aussi très intéressant. Ah, elle va aller voir ton challenge. Donc, Nel va aller voir tes vidéos. Ah, cool. Euh, de regarder quand on rencontre quelqu'un, souvent on est juste là, ah, il est trop beau, elle est trop belle, et alors on accepte tout. Et parfois, il y a un peu, c'est comme si on se désidentifiait de soi-même et on va rentrer à fond dans les tripes de l'autre. Il y a une partie, c'est normal, ça fait partie de la chimie des premiers temps de l'amour, mais soyez vigilants. Si, par exemple, vous rentrez chez votre amoureux ou chez votre amoureuse et que, oh, il y vit ou elle y vit, donc ça veut dire qu'il y a un truc déjà harmonisé. Moi, je sais que ça peut être dans l'autre sens aussi. Je vais pas tous vous catastropher. Je suis rentrée chez mon amoureux la première fois, j'ai adoré parce qu'il y a quelque chose qui est très épuré en même temps. Voilà, enfin, je vais pas vous décrire son intérieur, mais il y a des éléments au niveau déco qui, moi, me parlaient. Et puis, il y a des photos, et il fait des photographies qui sont magnifiques et qui sont, moi, venues directement me toucher dans ce qui m'inspire, que ce soit, comme tu disais, Manu, tantôt dans le message qui est véhiculé ou dans les couleurs. Et là, c'est sympa aussi d'aller déjà en première ligne, vous n'en êtes pas encore à décorer ensemble, mais de se dire, mais tiens, comment il a décoré chez lui, comment il a décoré chez moi, et en admettant que vous ne soyez pas comme moi à déménager toutes les 4 semaines, enfin maintenant je vais essayer de ne plus déménager, et de voir que vous avez cette adéquation des choses qui vous parlent à tous les deux, qui, indépendamment du couple, sont des énergies qui vous portent individuellement. C'est plus facile à utiliser. Ce que... euh, ah, mon chéri qui me met des petits cœurs. N'aime pas le lieu de vie de ton amoureux, c'est pas un drame. Peut-être que lui ne l'aime pas non plus, déjà. Parce qu'on ne vit pas toujours. Moi, vous avez vu 10 secondes mon bureau tout à l'heure, vous croyez que j'aime ça? Franchement, non, pas du tout. C'est juste que pour le moment, j'ai des priorités. Mais ici, dans les 2 semaines qui vont venir, j'ai vraiment bloqué des temps pour pouvoir me coucouner un petit peu plus au niveau de la maison. Là, il y avait beaucoup de challenge pro, puis la blessure à la nuque, les guidances, tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. L'organisation du voyage au Québec aussi. Mais donc là, maintenant, ça fait partie de mes focus. Donc, demande-toi déjà, est-ce que lui, il se sent en accord avec où il vit? Est-ce que ça lui plaît? Ou est-ce que finalement, il a utilisé, voilà, très juste, Nel me répond, Manu, que il ne l'aime pas trop non plus. Tu peux aller voir les croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, c'est quoi? Enfin, Nel, je sais que tu sais, mais je le dis pour toutes les personnes qui regarderont la vidéo, ce sont des trucs que tu as encodés généralement dans tes premières années de vie et puis que tu as répétés, donc tu les as bien solidifiés. Et dans ta vie adulte, c'est comme un acquis. Par exemple, dans les croyances limitantes, c'est j'ai pas assez d'argent. Et si tu pars avec la croyance limitante que tu n'as pas assez d'argent, une croyance limitante de manque, à ce moment-là, ben, tu peux aussi faire ton intérêt avec un bric-à-brac. Moi, j'ai traîné mais des années, non, je traîne encore, rectification. J'avais acheté à l'âge de 19 ans, j'ai acheté une salle à manger 3000 francs à l'époque parce que j'avais une maison, il y avait la table, les 6 chaises, le buffet et la vitrine. Ben, ça m'a mis du temps et à un moment donné, j'avais cette notion, mais j'ai pas le temps, donc il faut que je garde les meubles. Et puis, dans cette évolution de développement personnel, comme je vous disais tantôt, d'amour envers moi, à un moment donné, je vais non, plutôt mettre mes assiettes par terre que de traîner encore ce buffet, quoi. Avec la culpabilité, si vous allez regarder, ma mère avait décapé tout le buffet. Maman, si tu regardes le live, encore merci. Et parce qu'elle a fait ça super bien. Maman est très douée pour le travail du bois. Et donc, il était beau, mais il était vieux, il était plus dans mes énergies, il me correspondait plus. Mais il avait rien, il était impeccable. C'était un espèce d'ancien gros buffet en merisier, très beau à l'époque, mais qui n'allait plus. Donc, ça a été une démarche vraiment volontaire. Et Manu va vous encourager, si vous regardez ces vidéos, elle va vous faire le tri, de dire ça, oui, mais plus chez moi. Et donc aujourd'hui, d'abord j'ai jeté la vitrine, enfin j'ai donné la vitrine, parce que vous pouvez faire des heureux aussi avec ce qui ne vous convient plus.
Puis j'ai travaillé sur la culpabilité. Je me suis débarrassée du buffet. Puis j'ai jeté les chaises en voyant que ça faisait 10 ans qu'elles n'étaient pas décapées, donc je ne les décaperai jamais. Et aujourd'hui, il n'y a que la table parce que la table, je l'aime bien. Et je l'aime même tellement bien que j'ai acheté aussi de quoi la rénover. Voilà. Et elle, je suis sûre qu'elle va rester encore longtemps. Pourquoi? Pas parce Mhm. que je l'aime bien visuellement caché, mais parce que j'aime bien son format. Donc ça, regardez aussi, c'est important. Je parlais tantôt de la taille de l'homme par rapport à la taille de la femme. De regarder, tiens, quand je me déplace dans ma maison ou quand je suis à table, est-ce que j'ai de la place? Question toute bête. Quand vous êtes en couple, ou si vous êtes à deux, pas forcément en couple, mais vous n'avez pas le même format, quelle est la personne qui a le grand côté de la table? Voilà. Si vous, vous faites 1,47 m et que votre amoureux ou votre amoureuse fait 1,80 m, peut-être que c'est pour lui le grand côté. Voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez regarder pour voir comment vous vous sentez bien, comment fait l'harmonie. Alors, Manu, tu m'as fait penser, enfin, sauf si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Non, j'aurais juste rebondi sur Nel qui disait, je sais plus ce qu'elle disait parce que je vois pas les commentaires, mais Alors, c'est elle a pas dit que son grave. amoureux n'aime pas son lit, et après, elle a dit, Ihi, tu as touché juste, il n'aime pas son intérieur non plus. D'accord. Euh, Il y a aussi le fait qu'on n'investit pas tous son intérieur de la même façon. Et ce qui est intéressant, je trouve, derrière, c'est qu'il y a toujours un sens. Ça ne veut pas dire que la personne qui ne l'investit pas devra l'investir plus, parce que quelque part, c'est cohérent avec qui elle est. Si elle n'investit pas plus, Mhm. c'est qu'il y a une raison. Donc, il ne faut pas vouloir forcer les gens à faire ce qu'ils font pas naturellement. Donc, c'est vrai que j'aurais juste réagi dans le fait de se dire, tiens, si moi je rentre dans l'intérieur de mon amoureux et que j'aime pas du tout, je vais m'enfuir en courant. Je pense pas. Je pense que c'est intéressant de me dire, tiens, mais pourquoi j'aime pas? Qu'est-ce qui vient me chercher chez moi? En fait, on peut toujours trouver des réponses par rapport à soi. Déjà, ça, je trouve ça passionnant. Mais alors, par rapport à lui aussi, de se dire, qu'est-ce qui fait qu'il n'investit pas? Peut-être que j'ai une personne comme ça au hasard dans ma tête qui n'investit pas forcément son intérieur parce que pour lui, c'est pas symbolique de nid dans lequel il veut absolument rester. C'est symbolique de toute façon, ce meuble-là, le jour où je pars, il faut quand même que je m'en débarrasse. Donc, je n'y attache pas la même importance. Donc, vraiment, c'est important de se dire qu'on a tous nos raisons de faire les choses, qu'on peut bien sûr aussi s'ouvrir à d'autres façons de faire et que ça peut être enrichissant à deux, de dire, tiens, mais regarde comment moi je fais, est-ce que ça résonne chez toi ou pas? Mais c'est pas une catastrophe que l'intérieur d'une autre personne avec qui vous apprêtez à faire un bout de chemin ne vous plaît pas à vous. C'est génial comme dans ton cas, parfois c'est compliqué à dire, euh, quand il y a des choses qui résonnent tout de suite. Et c'est génial parce que Ouais. alors tu te dis, ça te rassure, en fait ça vient te rassurer. Tu te dis top, on a au moins ça en commun. Et donc c'est très positif, mais il faut pas s'inquiéter si c'est pas le cas, quoi. C'est ça que je veux dire. Non. Voilà. Et puis, ça fait travailler, ça met des choses en lumière et peut-être que il y a une question d'éducation aussi. Peut-être que votre maman vous a habitué seulement aux intérieurs sombres ou au contraire aux intérieurs très chargés ou qu'elle mettait, je sais pas, du velours partout. Et du coup, vous arrivez, homme ou femme, hein, dans l'âge adulte avec ce bagage-là et aucune idée de ce que vous pouvez en faire. Vous n'aimez pas, vous n'avez pas appris à le remplacer par autre chose. Donc, si vous êtes avec un amoureux ou une amoureuse qui a peut-être un peu plus de finesse, moi, je demande toujours des conseils à mon amoureux au niveau des copes parce qu'il a un regard que moi, j'ai pas. Et généralement, ben là, c'est là que c'est bien. Ce qu'il va me proposer me parle. Donc, l'idée, c'est peut-être que la personne qui vous accompagne, que ce soit pour un bout de chemin court ou long, a peut-être aussi justement des petites lumières et des petits indices dans votre évolution, dans votre cheminement, qui fait que peut-être dans 10 ans, ben, vous aurez un intérieur qui vous plaira à tous les deux et qui résonnera. Parce qu'il sera venu Ouais. mettre un peu le nettoyage. Clairement, c'est le Euh, mix qui est intéressant, c'est certain. Mhm. C'est symbolique, hein, il n'y a alors, pas de hasard. j'ai Je pas dis c'est entendu Manu. symbolique. Je dis c'est symbolique, c'est là que le lien est génial entre l'intérieur enfin le chez soi et le en soi. Et ça se joue aussi dans le couple. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est observer ce qui est et puis de comprendre les choses. Et après, on peut peut-être agir. Mais comme tu dis, c'est des choses qui vont venir alimenter, nourrir le couple, et plus vous allez créer l'harmonie entre vous, plus vous allez savoir créer une harmonie dans votre intérieur, et ainsi de suite, et vice-versa. Voilà. Donc, Tout à ouais, tout fait. à fait d'accord. Et puis c'est important, j'en avais un petit peu parlé quand vous ai présenté la collaboration avec Manu, c'est de se dire, tiens, parfois on va se heurter dans le couple parce qu'on est à cran, et on est à cran pourquoi? Peut-être que ça n'a rien à voir avec votre couple.
Peut-être que juste vous en pouvez plus de voir telle pièce. Moi, je sais que pour le moment, ben, j'ai là-haut, il y a une mezzanine, j'ai vraiment besoin de me faire un espace cocoon, un espace méditation, un espace zen, et de plus avoir. J'ai encore mes caisses de Noël que je dois ranger. Donc, c'est une question de se respecter. Donc, il ne faut pas s'auto-flageller, se culpabiliser. Moi, j'ai Ouais, fait non. des choix, j'avais d'autres priorités ici depuis Noël, mais à un moment donné, de se dire, OK, à quel moment est-ce que ça crée une charge mentale? Est-ce que moi, je me sens bien dans mon intérieur? Est-ce que quand je pose les yeux sur mon évier, sur ma table, sur ma cuisine, sur mon divan, sur mon lit, est-ce que ça génère du bien-être ou pas pour moi? Et quand vous allez vous occuper de ça, Manu, tu disais très très justement dans une de tes vidéos, faire le ménage, c'est aussi s'occuper de soi. Et c'est vrai, Mhm. outre le fait que quand on plastique, on se nettoie un peu le cerveau aussi, c'est une façon de prendre soin de soi et de se coucouner, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gai de celle ou de passer la loque. Mhm. Après, moi, j'aime beaucoup travailler sur les odeurs aussi. Quand vous avez, moi par exemple, alors c'est pas bio, et je crois que c'est le dernier produit que je vais lâcher en termes de produits, parce que je commence à essayer de faire mes produits de soins et mes produits ménagers moi-même. Ça va être l'Ajax Fête des Fleurs au muguet. Ça sent trop bon dans mon univers. Et Mhm. je sais que il y a aussi, donc forcément, j'ai envie de conserver cette odeur-là. Alors, on a Adeline qui vient d'arriver. Coucou Adeline. Corinne qui nous dit que c'est très intéressant. Et alors, Nel, non, la culpabilité, tu dois pas faire ça. Donc, Manu, il y a Nel qui dit, je me dis que je fais de mon mieux, je culpabilise de ne pas m'être encore occupée de mon débarras. Donc oui, tu fais de ton Non, mieux, j'en non, suis sûre. non, pas Euh, culpabilité. non, non, mais elle dit qu'elle fait de son mieux, elle essaye quand elle sent qu'elle culpabilise, elle se dit, mais j'ai fait de mon mieux. Ah Donc oui, c'est oui. déjà une très bonne démarche. Ah oui, oui, L'autre chose, clairement. c'est que quand vous culpabilisez, en fait, c'est parce que vous ressentez plus d'inconvénients que d'avantages, soit pour l'autre, soit pour vous-même. Parce qu'on peut culpabiliser par rapport à ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait ou pas à quelqu'un, mais aussi par rapport à soi. Et ça, c'est juste une perception. C'est comme disait Manu tout à l'heure, c'est des arnaques de votre mental. Parce que dans la vie, et j'explique beaucoup en coaching, tout est équilibré. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, rangé votre débarras, ben, il y avait autre chose en parallèle. Et donc, il y a un équilibre entre ces deux choses-là. Donc, c'est pas une question de se sentir coupable ou pas, c'est une question d'être lucide. Il y a Mac qui est de retour. Coucou. Et c'est une Ouais, question notre d'être live est long. lucide et de se dire, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Manu? Oui, c'est parce que ça fait 1 heure qu'on est en train de faire un live. Oui, oui, mais c'est parce qu'on a des choses à dire, puis manifestement, ça intéresse les personnes. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est équilibré. Et quand vous regardez ça de façon lucide, vous n'êtes pas en train de vous dire, ah, j'aurais dû, j'aurais ceci. Non, j'ai fait ça. Pourquoi? Quelle était la valeur que je venais satisfaire chez moi en prenant le temps de m'occuper ben, de mon repas, de mon couple, de mon enfant, de mon chat, de moi-même, de faire une sieste plutôt que d'être en train de manger? Eh ben, félicitez-vous. C'était quelque chose d'important. Clairement. Voilà. Alors, par rapport, tantôt on a parlé de loi de l'attraction, etc., parce qu'on va pas non plus faire 4 heures de live. J'avais aussi envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit, Manu, tout à l'heure, sur l'agencement, l'organisation, l'accueil de l'autre, etc. Mhm. Si vous êtes, alors c'est vrai aussi si vous êtes en couple, mais si vous êtes en couple, j'espère que vous l'avez déjà fait, sinon au boulot. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'avoir une amoureuse ou un amoureux, bah, pensez à lui faire de la place. C'est-à-dire que si tout votre univers à l'intérieur de chez vous est complètement blindé. Dans votre salle de bain, il n'y a plus une place dans un tiroir. Votre armoire, elle est pleine. Vous avez 2 tables de nuit, les deux sont saturées. Eh ben, forcément, énergétiquement parlant, ben, ça ne crée pas un espace d'accueil pour votre futur ou votre futur, qui viennent pour 15 jours ou pour 15 ans, hein, c'est pas ça la question. Alors, on a Abou Aline, j'ai pas compris que c'est de ça que tu parlais, qui nous dit c'est bien de citer nos poilus, les chats ça compte beaucoup à la maison. Oui, effectivement. Et il y a tout un questionnement, on ne va pas rentrer peut-être dans les animaux, sinon on serait là à 3 heures du matin. Et ici, on va shorter un peu parce qu'il y a aussi le travail demain matin et pour plusieurs d'entre vous et pour nous, de se dire, bah, tiens, comment est-ce que je me réfléchis? Est-ce que j'ai une projection de moi dans 10 ans, toujours tout seul ou toute seule à la maison, et que donc j'ai saturé mon univers.
Donc ça va générer aussi des actions. Donc Manu, tu m'en avais parlé d'ailleurs dans mon ancien logement au niveau des tiroirs de la salle de bain. Donc je sais pas si tu as envie de rebondir un peu sur cette partie loi d'attraction dans la maison par rapport au couple. Ouais, ouais, tout à fait. Sans compter que ça rejoint aussi la déco de Saint-Valentin, dont on avait parlé dans la bande-annonce du live, quand on avait parlé de créer cette atmosphère de couple par le fait de mettre des objets par deux, par exemple. Euh, Typiquement, si donc ici je vais rebondir sur le fait du célibat, comme tu dis, des gens qui finalement veulent foncièrement être en couple, veulent vraiment vivre cette expérience, etc., et qui ne font ni la place dans leurs armoires, ni la place dans leur emploi du temps pour créer ça. Et donc, clairement, c'est très juste de se dire qu'il faut avoir de la place pour accueillir quelqu'un chez soi. Et donc, de toute façon, de manière générale, moi, je déconseille le côté saturé dans les habitations, même si il y a des décos qui sont très chargés, qui sont très chouettes et qui sont tout à fait authentiques par rapport à la personne. Et c'est génial. Je veux pas dire que tout le monde doit être minimaliste, loin de là. Mais c'est sûr qu'il faut quand même laisser du vide de temps en temps. Ne fût-ce que pour que l'énergie puisse circuler, c'est important. Et donc, dans cette idée de pouvoir faire de la place, il y avait cette idée aussi dans la déco, pardon, je suis un peu fatiguée pour le coup, euh, de se dire que si vous voulez absolument connaître l'amour et que dans votre manière de décorer, tout reflète la solitude. Alors ça paraît fort comme idée, mais parfois on s'en rend pas compte. Mais c'est ça qui est créé. Donc on avait parlé de choses à mettre en place dans votre intérieur pour célébrer l'amour. Il y a aussi des choses que vous pouvez changer ou retirer. Parce que, et moi la première, dans ma chambre actuellement, il y a un poster énorme d'une femme seule. Et j'adore ce truc parce que je l'ai acheté quand j'avais, je sais plus moi, 15 ans sur une brocante, j'avais flashé, je trouve ça magnifique. Et je continue de l'aimer. Donc, c'est comme tu dis, c'est cet équilibre entre ça me génère quand même de la joie quand je le vois, et en même temps, c'est très fort symbolique de la solitude, par exemple. Donc, c'est prévu qu'il parte et qu'il aille dans une autre pièce ou dans un autre intérieur et où il sera magnifique et il sera tout à fait symbolique d'autres choses, mais dans mon intérieur aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Voilà. Dans le fait de mettre des choses par paire, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément deux petits oiseaux amoureux. Vous pouvez juste mettre deux objets. Non, mais c'est vrai. J'explique que ça ne doit Oui, pas oui. forcément représenter un couple. Ça peut juste Non. être le chiffre 2. Voilà, le nombre de mettre des choses ensemble par deux. C'est très symbolique et énergétiquement, encore une fois, c'est très percutant par rapport à tout ça. Et alors, il y a une chose que je voulais dire, mais c'est un petit peu moins sur le fait de mettre des choses par deux, c'est dans la symbolique qu'on peut installer dans son intérieur, parce que j'y repense et que j'ai quand même envie de le glisser dans ce live avant qu'on termine, c'est c'est de pouvoir, c'est de pouvoir créer de la symbolique dans votre intérieur et donc faire de la décoration en conscience qui vous parle et qui vous correspond. Et ne pas partir du principe que parce que dans un bouquin, on a dit que la montagne représentait la stabilité, que vous absolument mettre une montagne dans votre intérieur. Si vous, ça vous rappelle le danger des gens qui l'escaladent, j'en sais rien, ça va être très problématique. Donc, dans cette idée de célébrer l'amour et de symbolique de l'amour, allez une fois chercher ce qui pour vous est symbolique de l'amour, ce qui représente pour vous et votre compagnon, ou vous-même si vous êtes tout seul, ce qui représente et ce qui va vous permettre de visualiser ce que vous voulez connaître. Pareil pour les photos que vous mettez de vous deux. Très souvent, on trouve des photos du mariage d'il y a 20 ans, ou d'il y a un peu moins pour certains. Mais c'est vrai, et c'est très beau les photos de mariage. Mais qu'est-ce que ça vient dire? Ah, on était si heureux à ce moment-là. Ça veut dire que vous n'êtes plus en train de célébrer, ça ne veut pas dire qu'elles peuvent plus être là. Ça veut dire que vous devez aussi penser à mettre des photos de vous récentes, de vous en couple récemment. Parce que ça veut clairement dire qu'aujourd'hui aussi, vous êtes encore heureux et que vous avez envie de célébrer aussi ça. Que c'est pas tout le temps d'être dans le passé, dans la nostalgie. C'est comme de mettre des photos de vos enfants tout petits. C'est vrai qu'ils sont mignons quand ils sont petits. Et alors, maintenant, ils sont qui ils sont. Et c'est intéressant aussi de pouvoir mettre la dynamique actuelle.
Donc, dans cette Ouais. symbolique de l'amour, je trouvais ça intéressant de le souligner. N'hésitez pas à mettre des photos de vous récentes, vraiment, et qui célèbrent tout autant l'amour que vous avez l'un pour l'autre, et si pas plus. Parce que le mariage, c'est très beau et c'est très symbolique, mais ce que vous vivez tous les jours, c'est très important, voire plus. Donc, voilà. Petite, petite note pour les photos, parce qu'on n'a pas parlé de la chambre à coucher, mais essayez d'éviter de mettre des photos de vos enfants ou de choses qui ne vous concernent pas vous deux dans votre chambre à coucher. On a tendance à faire ça aussi et un peu à tort parce que c'est important de pouvoir créer vraiment un nid et un espace qui nous est dédié à tous les deux dans la chambre à coucher. Voilà ce que j'avais envie d'ajouter. Top. J'en Voilà. profite pour saluer Johan qui vient de nous rejoindre. Ça va faire plaisir, ça, Manu. Il y a Nicolas aussi. Donc, coucou Nicolas, coucou Johan. Il y avait, tu vas Bien. voir, finalement, ils vont poser plein de questions et donc on va encore refaire une Ouais, on heure. va faire 3 heures de live. Euh, Génial. il y a ta sœur qui dit Manu, tu m'épateras toujours. D'où sors-tu toutes ces choses avec un petit cœur? Quelle Euh, chute. on a, on a aussi Adeline qui nous a partagé que pour elle, ben, le fait de ne pas être forcément dans les mêmes envies, elle est plutôt minimaliste, son compagnon est plutôt à garder beaucoup de choses. Elle dit, ben voilà, c'est aussi une façon d'aimer l'autre et elle dit que pour le moment, elle trouve ça, enfin, elle dit qu'elle trouve ça mignon. Pour le moment, il venait de moi parce que juste ça, c'était du vécu à moi d'avoir trouvé quelque chose mignon dans ce type d'accumulation. Et puis, X années après, de me dire, mais mais voilà, je crois que ça dépend aussi de la personne et que quand vous êtes vraiment avec la bonne personne, effectivement, il y a des choses et ça fait partie aussi du couple qui vous parlent pas forcément, mais que vous allez adorer. Moi, en termes de déco, je ne suis pas du tout dans la même décoration que ma maman pour sortir un peu du couple, mais c'est le même principe. Euh, J'adore ce qu'elle fait. Si je vais chez elle, maman a fait des études de publicité, donc elle est vachement calée en déco. Je voudrais pas ça chez moi. Pour moi, c'est trop. Mais chez elle, quand vous allez, c'est juste magnifique. Vous allez regarder, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Mani? Non, ça me fait juste rire. Elle a fait la pub, donc elle est douée en déco. Non, non, Ouais, elle n'est non, pas forcément, mais bah, tu vois, ça, c'est de l'ancrage. C'est parce que quand elle explique, elle va parfois te partager des trucs qui m'aident même ici au niveau professionnel. Parfois, quand je travaille sur un projet ou sur un programme, eh ben, elle va me dire, mais tiens, il y a ça ou il y a ça, etc. Et c'est vrai que c'est une démarche que, bah, par exemple, moi, j'ai pas apprise en laboratoire. Donc, je ne dis pas que tous les gens qui ont fait la publicité seront bons en déco. Ni que tous les gens qui sont bons en déco ont fait la publicité. Voilà. Alors, je rappelle aussi pour ceux qui viennent d'arriver que vous pouvez poser vos questions en commentaire. Donc, on adore voir vos petits mots, vos partages, etc. Et si vous regardez le replay, il y a, je pense que c'est Corinne qui nous a fait un coucou pour dire qu'elle regarderait le replay parce qu'elle devait partir. N'hésitez pas, vous pouvez poser. On sera Ouais, très heureuse de répondre. Et ben, on répondra soit l'une, soit l'autre, soit les deux, un peu selon nos disponibilités et nos domaines de compétences. Voilà. ouais, Est-ce qu'il y a encore un point que tu as envie de partager par rapport à ce live? Si vous avez beaucoup de questions, on pourra faire un deuxième live sur le même sujet ouais. pour dire un petit peu. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais nous partager. Euh, Écoute, il y a 1 million de choses que j'aurais envie de partager. Donc, ce que je voudrais peut-être ajouter, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un petit truc à nous montrer? Non? Ah, si, par rapport à l'ancrage et par rapport à la symbolique dont je vous Oui, parlais, tu as qui parlé est de parfois montagne, très, je très pensais que c'était ça. personnelle. Voilà. Tu parles de mon cadre. Oui, mais en fait, si tu as envie de le partager, hein. Ah non, mais c'était pour vous donner un exemple. Bon, pour le coup, il y a des petits cœurs dessus, mais c'est très subtil. Je voulais vous montrer une image qui m'est très chère. Alors, c'est parce qu'elle m'est très personnelle. Ça tombe, vous allez la voir, vous allez trouver ça très moche. Mais c'est justement ce risque que je prends aujourd'hui pour vous montrer que on a chacun nos ancrages personnels. Et cette image, il a fallu qu'un jour, voilà, ça me parle à moi, ça s'aligne dans mes valeurs et dans ce qui me génère le sentiment qui en découle, pour que chaque fois que je la vois, je ressente la même chose. Ça, c'est le principe de l'ancrage. C'est à un moment donné, vous avez vécu quelque chose, une émotion forte, et ça peut malheureusement être un ancrage négatif qu'on peut travailler aussi pour enlever. Ça rejoint les croyances tout à l'heure dont tu parlais. Et donc celui-ci, c'est un ancrage très positif, mais je ne sais pas si vous allez le voir avec les reflets. Non, vous n'allez rien voir du tout. On Attends. on voit pas. Là, voilà, Appuie voilà, là. voilà. Oui, voilà, ça, et comme ça, on voit.
Donc, on voit Regarde. deux ours qui se font un hug avec des petits cœurs au-dessus, autour. Voilà. Voilà, et ben ça Voilà. c'est mon ancrage à moi. Et donc, c'était pour vous montrer que il y a plein de styles différents et qu'il faut pas chercher à faire comme on voit dans les magazines et qu'on pense que forcément on va se sentir bien là-dedans. C'est important d'aller chercher et parfois de vous faire aider, hein, parce que c'est pas toujours évident de trouver ces choses-là, mais d'aller chercher ce qui vous correspond et ce qui est authentique avec qui vous êtes. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, par rapport à l'aménagement un petit peu plus au niveau du mobilier, par rapport à ce que vous pouvez créer dans votre couple et dans le fait de célébrer votre couple, c'est quelque chose dont je vous avais pas encore parlé dans ce live, je pense. C'est le fait de créer un endroit ou plusieurs, c'est pas non plus un scoop, hein, mais un endroit ou plusieurs où vous vous retrouvez. Donc, clairement, dans un intérieur, il y a des lieux et des pièces qui s'y prêtent plus, comme par exemple le salon dans une maison. C'est vrai que naturellement, et encore, ça dépend comment on l'utilise, mais naturellement, c'est là qu'on se retrouve, c'est confortable, on y est bien, on est posé, on est dans une énergie qui est tout de suite un peu plus... Pourquoi tu ris? Parce que je pense à mon salon. C'est quoi? J'ai un salon qui a une connotation assez aquatique. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup me retrouver dans mon salon. Et donc, je disais, naturellement, le salon invite à ça. Alors, déjà, une petite chose, c'est qu'on a parfois tendance à mettre les canapés face à face, en pensant que c'est génial, que justement, on génère la communication, la rencontre entre les deux personnes. Détrompez-vous, parfois, quand c'est trop frontal, c'est trop frontal. Donc, une petite chose que vous pouvez faire dès ce soir, c'est changer l'angle du canapé. Que ce soit deux canapés ou même deux fauteuils individuels, hein. Vous pouvez juste les mettre de biais. C'est un peu comme les bureaux professionnels dont j'avais parlé dans une vidéo. Ça va juste casser cette dynamique qui est trop frontale, trop agressive entre les deux personnes. Donc, ça, c'est un petit aparté. Mais donc, pensez à un endroit dans votre maison où vous allez pouvoir vous retrouver à deux, que ce soit en couple ou pas, hein. Vous allez pouvoir créer une petite bulle qui vous est propre, qui vous est chère et que vous allez recréer quand vous voulez dans votre quotidien. Et donc, que ce soit dans votre salon où vous dites, ben voilà, là, je vais positionner les fauteuils de façon à ce que la bulle soit créée naturellement et que ça nous mette dans une atmosphère d'échange, de lien, d'intimité. Mais par contre, peut-être que chez une autre personne, ce sera dans la cuisine. Parce que ces personnes aiment se retrouver le soir. J'avais une collègue comme ça, chaque soir, elle prend l'apéritif avec son mari en cuisinant. C'est génial. C'est leur truc à eux. Voilà. Et donc, ils ont un petit bar, je sais très bien, ils ont pris la peine de mettre en place, mettre en scène cet espace pour eux deux. Pour certaines personnes, ça va être clairement la chambre à coucher. Je ne suis pas en train de parler de domaines dont nous n'allons pas parler ce soir, mais simplement l'intimité d'un couple peut se retrouver à être simplement sur un lit qui est confortable avec une tonne de coussins dans votre dos, j'en sais rien, où vous êtes bien, vous avez une belle lumière, une atmosphère lumineuse qui crée cette bulle et cette intimité et vous allez prendre la peine de parler à ce moment-là. C'est possible. Donc, parler ou pas, mais l'idée de se retrouver. Voilà, on va essayer de pas T'as déraper. vu le prompteur? Donc c'est Pas parler. important. Voilà, c'est ça. Cherchez ce qui, dans votre intérieur, va représenter votre bulle ou vos bulles, hein. Il se pourrait que vous en ayez plusieurs, c'est génial. Mais c'est une manière de créer cette intimité entre vous qui ne va peut-être pas forcément tomber du ciel. En fait, et je terminerai là-dessus, on pense souvent que ce soit la créativité, l'amour, l'échange, la communication, parce qu'on veut que ça arrive, ça arrive. Pouf, ça nous tombe dessus quand on s'y attend pas. Mais c'est vrai. Alors que plus, ouais, c'est ça, plus on part du début du processus en se disant je vais installer les choses pour que ça puisse se mettre, plus ça viendra dans votre quotidien. C'est vraiment, ça vaut la peine de réfléchir à poser les choses pour favoriser ce contexte-là et pas attendre que ça vous tombe du ciel. Parce que si au contraire vous ne mettez pas la place dans votre intérieur et dans votre planning, vous allez tout saturer et il n'y a rien qui se passera. Donc vous allez vous réveiller 5 ans après, il n'y aura ni créativité ni communication dans votre couple qui sera passée parce que vous aurez fait tout sauf ça. Voilà. J'applaudis, je suis pleinement d'accord avec ce que tu viens de nous partager. Joanne aussi, des petits cœurs. On a Adeline qui nous dit
c'est trop chouette, votre spontanéité, votre entente, un beau duo. Euh, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a une très très belle complicité avec Manu et c'est pour ça qu'on aime bien de collaborer toutes les deux. Parce que on a aussi, et Nel nous dit, vous êtes merveilleuses toutes les deux. Oh. Moi, c'est pour ça que j'ai créé les mutuelles. Oui, elles sont touchantes, hein. C'est parce que je suis profondément convaincue. Manu t'avait partagé d'ailleurs cette citation que Mm. tout seul on va plus, ensemble on va plus loin. Et que Ouais. donc cette dynamique que quand on peut, d'ailleurs on va vous partager une promotion ici pour, on y avait dit, et je l'avais annoncé sur les Lucioles qu'il y aurait une offre surprise qui sera dévoilée le 14 sur la page Arwayne, mais que pour vous, vous allez déjà l'avoir aujourd'hui. Ça reconnecte à ça. C'est cette idée d'être ensemble, d'avoir une énergie et de se mettre à votre service avec quelque chose où on peut vraiment rendre au plus proche de vos besoins. D'ailleurs, tantôt, Manu Yannel qui a fait Manu, je veux que tu viennes chez moi. Quand tu veux. Donc, voilà, j'avais envie de rebondir aussi. Ici, tu parlais de la façon dont on se conduisait au quotidien, de ce qu'on construisait, de ce que ça allait attirer dans nos vies. Tantôt, on a parlé aussi un petit peu de loi de l'attraction. Pensez à votre tableau de visualisation. Mm. Moi, j'ai l'habitude de le faire en fond d'écran. Je fais un espèce de patchwork photo et mélanger. Manu l'a cité tantôt aussi, du texte et euh, du, du texte et des photos. D'ailleurs, je pense, Manu, que tu dois avoir un objet de déco. Il y a aussi du texte, un truc home. Oui, ouais, ouais. Euh, voilà, Ouais, vous avez ouais, mais je suis des trop. messages. Donc là-dessus, je sais pas si on va vraiment le voir, si c'est approcher un peu le haut de la caméra. Non, c'est top, comme ça, il faudrait faire une photo. Il est marqué que C'est à la l'envers. maison, c'est là où l'amour est. Et donc, on le voit bien, Manu, c'est bon. Tu peux nous remontrer ta frimousse, merci. L'idée, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que je pose et qu'est-ce que ça attire à moi? Donc, votre tableau de visualisation, c'est pas seulement un cadre. Ça peut être un cadre. Faites, hein, si vous avez un tableau avec des punaises, avec des magnettes ou quelque chose comme ça, ou même votre frigo. Votre frigo, vous allez dedans tout le temps. Tantôt, Manu parlait du miroir de la salle de bain. C'est une façon aussi de vous synchroniser. C'est très bien d'avoir un tableau perso, par exemple sur votre PC, mais il n'y a que vous qui le voyez. Si l'idée, c'est de créer une dynamique dans le couple, est-ce que vous avez des projets dans votre couple? Est-ce que vous avez envie d'un voyage? Est-ce qu'il y a un lieu sur Terre qui vous parle particulièrement? Est-ce que vous avez un projet professionnel ou non en commun? Est-ce que vous avez un sport en commun ou un animal? Tantôt, Adeline parlait des animaux à quatre pattes. Voilà. Et donc, ça peut être bien d'aller remettre ça et de mettre du texte et des photos sur le support qui vous sert de tableau de vision ou de visualisation. Vous Clairement. pouvez aussi, alors c'est plus compliqué de le faire en statique, mais il y a les vidéos vision board aussi, vous pouvez mettre des petites séquences filmées, vous pouvez mettre des séquences sonores, mais Mm. en déco. Ah ben voilà, Nel dit que Laurie a justement parlé de ça dans son live de 13 heures, dans le live business, le tableau de visualisation à deux. Moi, je pense que visualiser où on a envie d'aller, c'est aussi vous mettre vraiment dans une énergie déjà de confiance. Un peu comme tu disais, Manu, si on a envie d'être en couple et qu'on est célibataire, pas blader sa maison ou pas laisser un espace vide en se disant oui, mais chaque fois que j'ouvre le tiroir et que je vois qu'il y a un espace vide pour mettre, Mm. je sais pas, le rasoir, la mousse à raser, la deuxième brosse à dents, mon moral s'effondre. Non, non, c'est pas ça. Soyez dans la célébration. Ça, c'est pour le jour où mon chéri ou ma chérie sera là. Et Mm. encouragez ça. C'est pas le but de vous autoplomber. Alors, il y a Mag qui dit, je vais dormir, mais je regarderai tout ça avec attention demain, avec un petit cœur. Merci. Merci à toi d'avoir été là. Ça fait vraiment plaisir. Et dans, dans cette même notion aussi, demandez-vous ce que vous avez envie pour le futur, mais n'hésitez pas à créer dans le présent aussi. Tantôt, tu parlais de décorer à deux, Manu. Mais on peut Mhm. décorer à deux aussi si on n'habite pas ensemble. Donc, c'est pas forcément à ce moment-là que vous allez faire toute la déco de votre maison tous les deux. Mais tu as très joliment parlé de ces espaces bulles. Bah, ça peut Mhm. être demander à votre compagne quand elle vient chez vous, tiens, est-ce que tu te sens bien comme ça? Ou vous avez remarqué peut-être elle a un petit peu froid et du coup vous mettez un plaid.
Euh, ou c'est des petites choses, hein. Parfois de la déco, quelque chose de tout à fait pratico-pratique. C'est pas que le côté joli. Si, je sais pas, vous avez tendance à être très bordélique dans votre frigo et vous avez un chéri ou une chérie qui est plutôt structuré, bah, ça vaut la peine peut-être d'acheter juste des paquets en plastique Ikea et de les mettre, en tout cas pour ce que lui utilise de votre frigo. Et c'est une façon de tiens, je pense à toi. Je sais que toi, tu fonctionnes plus comme ça, donc je m'investis dans ce point de vue-là. Ouais, c'est une belle manière, bah oui, parce que c'est une belle manière d'accepter l'autre comme il est. Et c'est toujours cette même question de se dire qu'est-ce que je suis prêt c'est pas supporter, c'est qu'est-ce que je suis prêt à vivre, jusqu'où est-ce que je pose ma limite pour me respecter et jusqu'où est-ce que je le respecte lui ou elle dans sa manière d'être qu'il est. Et de fait, si moi je suis une bordélique finie, c'est pas tout à fait le cas, et que lui est très très minimaliste et n'a pas un objet qui dépasse, ça va pas créer l'harmonie de venir lui dire écoute, moi j'ai besoin de mettre mon bordel partout, tant pis quoi, je mets mon bordel partout. Lui il va pas se sentir bien. Pareil, dans l'autre sens, il va pas pouvoir venir me dire c'est impensable que ton bordel dépasse cette pièce-là. Moi, à partir de là, ça doit être rangé, sinon je me sens pas bien. Et tout est question de trouver votre juste milieu à tous les deux. Et comme tu dis, c'est une très belle manière et une très belle preuve d'amour de venir lui dire bah, je t'accepte comme tu es. D'ailleurs, regarde, je respecte ta manière de fonctionner dans l'arrangement qu'on a trouvé ensemble, évidemment. Donc ouais, c'est très bien. Tout à fait. J'aime bien la façon dont tu reposes les choses par rapport au respect, ça me parle beaucoup. Hmm. Alors, on va clôturer On les va lucioles parce que clôturer, là, ça ouais. fait 10 heures qu'on est en live, ou les rêveurs, hein, toutes les personnes qui sont là. Donc, au niveau de la surprise, donc la promo dont je vous avais parlé, il me semblait que j'avais autre chose à vous dire. Hum. Hmm. Oui, parce que Manu parlait de bordélique. Je parle de surprise, mais elle met des petits cœurs partout. T'es adorable, Manel, vraiment. Et je disais tantôt à Manu que j'étais vraiment heureuse de savoir que tu serais là ce soir. Donc, par rapport au côté bordélique, et à tantôt, ce dont on a parlé aussi sur la façon de vivre, donc quand on parlait de, bah tiens, à l'intérieur de mon amoureux, de mon amoureuse, je m'y retrouve pas du tout. Parfois, vous pouvez retourner voir derrière, de nouveau, on a des histoires avec les 5 blessures. La Mhm. blessure d'un coup, par exemple, peut avoir, c'est pas dans tous les cas, tendance à se sécuriser en mettant du brol partout. Mhm. Moi, ma maman, quand j'étais plus jeune, elle disait que j'étais une maniaque bordélique. Et c'était pas mal parce que c'est vrai que j'avais ce besoin de me sécuriser. Donc, j'avais un petit copain quand j'avais l'âge de 19 ans. Il disait, Sylvie, elle rentre dans le code, tu la suis à la trace. Je posais. Comme j'avais pas le désordre, après, je repassais dans l'autre sens pour tout ramasser. C'est énergivore. C'est l'équilibré, Donc, pas. donc, l'idée, c'est aussi parfois simplement de se demander, tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai ce comportement et Mhm. qu'est-ce que ce comportement va servir chez moi? Et si, par exemple, comme tu disais, il y en a un qui est très épuré, très structuré ou qui est très bordélique, de se dire, tiens, peut-être que celui qui est très structuré, c'est sa blessure d'injustice qui a besoin que tout soit bien cadré. Si vous voulez en savoir plus sur les blessures, je vous invite à aller suivre Carole Ah ouais. Rinaldi, la télé bienveillante. Elle est vraiment super. Et elle fait beaucoup de petits lives au quotidien pour vraiment vous partager. Tiens, je vis ça, telle personne m'a répondu comme ça au téléphone, etc., etc. Et, euh, et de l'autre côté, ben, la personne qui est bordélique, pourquoi elle est bordélique? Et de se dire, ben, tiens, toi, tu as besoin de sentir qu'on respecte les règles dans la maison. Toi, tu as besoin de te sentir sécurisé. Comment est-ce qu'on se Mhm. rencontre? Comment est-ce qu'on peut nourrir ça? Comment est-ce que peut-être moi, je peux t'apporter plus de sécurité? Comment est-ce que moi, je peux te montrer plus de respect? Sinon, ça peut vite partir dans l'autre sens, à savoir que la personne qui a la blessure d'injustice et qui veut qu'on respecte les règles, elle peut justement se sentir non respectée, voire agressée par le bordel. Ouais. Et la personne qui a besoin de mettre le bordel va se sentir étouffée par la personne qui a besoin de mettre les règles. Et Mhm. au lieu de vous dire l'un l'autre, d'utiliser ça comme une force, quoi que ce soit que vous vivez, vous avez toujours le choix. Est-ce que j'en fais une force? Est-ce que j'en fais une faiblesse? Est-ce que j'en fais un point de complicité et d'épanouissement? Est-ce que j'en fais un mur? Il y a une citation comme ça qui dit, vous pouvez choisir, si vous avez un tas de briques, est-ce que vous en faites un mur ou est-ce que vous en faites un chemin? Et donc ici, ben, réfléchissez à ça. Posez-vous la question, tiens, ça va me tilter, Mhm. pourquoi? Qu'est-ce que j'en fais? Parlez-en.
dans les bulles dont Manu parlait il y a 2 minutes. Évitez la chambre à coucher pour les sujets touchy, que ça reste un espace où vous parlez des choses qui viennent et qui vous font du bien. Parce Mhm. qu'effectivement, j'ai ton image tantôt des coussins, de la lumière douce et tout, mais on va pas venir casser ça avec une discussion un peu plus musclée. Yes. Promo? Bon, promo. Est-ce qu'on leur dit la surprise? Je t'en prie, je te laisse l'honneur. Donc, alors, voilà, donc c'est vraiment un truc, j'avais envie de faire ça à court terme. Mon site web est toujours pas mis à jour et ne le sera pas avant fin mars parce que je fais un très chouette week-end. Fin mars, on va bosser sur les projets pro et s'engueuler dans le débat est une bonne option. Nel, vous pouvez essayer la communication non violente. C'est ce que je disais. Oui, donc, ce que je vous partage ici, vous ne le trouvez pas sur le site web, mais vous pouvez bien sûr m'envoyer des messages privés sur mon site web. C'est toujours l'ancien. Il reste les prestations de base, un peu routinières, mais ce sont toutes des prestations ponctuelles et individuelles. Ici, ça fait déjà plusieurs mois, j'accompagne des personnes, j'en ai parlé un petit peu en début de live, sur des coachings assez longs, sur l'amour de soi, sur l'amour de l'autre. Par exemple, j'ai une cliente qui a vraiment demandé de dire, OK, ben, on part, j'ai un problème par rapport à ça dans ma vie toute seule. Et donc, on travaille sur l'amour d'elle-même. Et puis, le but, c'est le couple. Donc, il y a deux volets dans son coaching pour vraiment aller vers cette vie de couple, cette harmonie dans le couple. Et ici, je me suis dit, oui, mais j'ai envie de leur faire un truc plus un peu sur mesure pour la Saint-Valentin. Et donc, je vais proposer des accompagnements en coaching sur 4 séances. Donc, ce sera du coaching guidance. Donc, je sais que vous aimez beaucoup les petits tirages. C'est très utile et efficace pour vous éclairer. Vous savez que j'aime bien d'aller vite, d'aller au but et de ne pas tergiverser pendant 3 semaines sur un sujet. Sauf quand on est en live et qu'on papote plein. Mais en coaching, j'aime bien rapidement des résultats. Et donc, c'est un coaching qui se fait comme ça en 4 séances avec des outils, avec des cadeaux, des exercices à faire à la maison. Donc, je ne vais pas faire tout le descriptif ici. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit MP et je vous enverrai le programme complet. Alors, où elle est la surprise par rapport à Manu là-dedans? Ben, la surprise, c'est que à la fin de... Mais si, tu vas bosser aussi. À la fin des 4 séances, ce qui se passe, c'est que vous aurez la possibilité, c'est bien sûr pas obligatoire, c'est un bonus que Manu vous offre, d'avoir ce qu'on appelle un appel entre guillemets découverte avec Manu, mais qui là sera un appel ciblé. C'est-à-dire que dans 4 semaines, on va déterminer votre focus. Donc, qu'est-ce que vous voulez, qui aujourd'hui, dans votre vie à vous, donc dans l'amour envers vous-même ou dans votre relation de couple, quelle est la chose, et la première séance de coaching va permettre vraiment d'affiner ça, de mettre les mots, de mettre en lumière, de voir vraiment où ça blesse, quel est votre frein ou la blessure émotionnelle, etc., à venir travailler et dire, tiens, qu'est-ce qui grince dans la relation avec vous ou avec l'autre? Et à la fin des 4 séances, il y aura la possibilité de contacter Manu en une séance. Après, vous pourrez aller plus loin avec elle si vous voulez, ça vous verrez ensemble. Mais au moins une séance pour qu'elle vous donne des pistes concrètement. Tiens, j'ai travaillé ça avec Sylvie, j'en suis arrivée à tel point. Comment est-ce que je matérialise ça dans mon environnement? On a parlé par exemple tout à l'heure de douceur. Là, on vous donner des pistes très générales. Là, ce sera beaucoup plus ciblé. De dire, voilà, j'en suis là, telle émotion au niveau, on donnera des idées aussi au niveau de votre alignement au niveau chakra, de voir, tiens, ben là, c'est plus, je suis dans tel type d'énergie, ou là, j'ai vraiment besoin de travailler sur la communication, donc on est plutôt dans le bleu ciel. Et alors, Manu, une petite séance pour vous éclairer, vous donner des pistes pour matérialiser ça. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot? Non, pas forcément. Je t'écoute, je t'écoute. Non, ce sera vraiment avec grand plaisir que je vous rencontrerai ou que je vous re-rencontrerai pour ceux que je connais déjà lors de cette séance découverte. Et c'est toujours gai parce que ça permet vraiment déjà de créer du lien, ce qui est quand même une des valeurs essentielles pour moi, et de pouvoir vous aider concrètement déjà. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un programme qui dure et qui dure avant de voir des changements, que ce soit chez Sylvie ou chez moi. Je pense que c'est deux manières de fonctionner qui sont dans des domaines différents, on est bien d'accord, mais qui sont jamais très éloignés non plus, qui sont relativement concrets.
Et donc, Ouais. voilà, moi, je suis ravie parce que c'est là-dedans que je m'éclate, évidemment, de vous rencontrer et de faire en fonction de qui vous êtes et d'adapter au plus avec tous les outils dont je dispose pour optimiser ce changement que vous avez envie d'entreprendre. Voilà. Voilà. Ben, je pense qu'on vous a tout dit. Il y a Nel qui dit quel beau package. Alors évidemment, on a fait aussi un prix tout doux hein, pour ça. C'était l'idée par rapport au coaching sur 4 à 6 mois en 22 heures de coaching, ici de vous faire quelque chose plus abordable financièrement, bien que l'autre soit abordable aussi. Hein, c'est toujours une question de savoir où on met ses priorités. Et, euh, et il y avait cette envie aussi de vous chouchouter et de répondre à certaines demandes. On a Nel qui dit quelle belle complémentarité. Euh, Hmm. Elle dit deux belles personnes avec des compétences top top. Mais écoute, Nel, je pense que voilà, Merci. c'est aussi le, le but. Vous avez entendu, Manu l'a dit, elle c'est le lien. Moi aussi, on est vraiment toutes les deux, même si c'est dans des univers différents, touchées, émues profondément, inspirées par cette notion de lien entre les deux personnes. Hmm. Euh, Moi, je me rappelle, c'était l'année passée au mois de juin, vous pouvez aller voir dans les avis sur la page, il y a une personne qui a pu reconnecter avec sa maman après juste une séance. Et ben, quand j'ai lu le commentaire le soir, mais je pleurais devant la page parce que vraiment, ici, vous venez toucher à nos missions de vie. Et donc, c'est vraiment un grand, grand bonheur de pouvoir vous servir, vous accompagner et apporter une plus-value rapide dans le bien-être et Ouais. dans l'harmonie et dans le rayonnement. Voilà. Voilà. Je crois qu'on va clôturer tout doucement. Voilà, on va clôturer. Bah, Manu, si tu veux, je te laisse leur dire au revoir parce que je pense que je dois cliquer le live, Ah, ça va te mettre dehors, je pense. je dois supprimer mon nom, en fait. C'est ça que je dois faire. Non, 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 ne supprime rien du tout. Je te laissais juste l'honneur de leur dire au revoir en premier. Ah, parce que tu vas me supprimer. Ok. Euh, j'ai compris. Bah voilà, j'espère que malgré les presque 2 heures de live, que vous aurez apprécié, que vous aurez pu déjà retirer quelques clés concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dans votre intérieur. C'est sans doute été un petit peu confus comme on l'avait prévu, mais j'espère que ce que vous retirez surtout, c'est l'énergie, la passion et le lien finalement qu'on a déjà créé aujourd'hui. Je suis tout à fait disposée à répondre à toutes vos questions avec grand plaisir et beaucoup de passion. Donc n'hésitez pas à les poser. Je prendrai le temps pour y répondre. On verra avec Sylvie aussi qui répond à quoi, évidemment. Et puis je vous souhaite une très belle fin de soirée, début de nuit, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, pour plein d'autres projets et pour, j'espère, de belles collaborations. Voilà, merci Sylvie, merci pour ce beau live. C'est toujours gai de partager avec nos passions comme ça. Merci beaucoup. Alors, je précise que Manu va nous mettre toutes ses coordonnées parce que là, elle nous le dit pas. Quand c'est ses vidéos, elle nous fait Ouais, des super vignettes. Ici, on n'a pas eu le temps de chipoter sur les vignettes. Mais donc, elle ouais. va vous mettre sa page, son Pinterest avec le tableau. Elle est sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à la suivre. On parlait beaucoup aussi d'énergie, d'attraction, etc. Il y a ce qu'elle vous a partagé aujourd'hui, mais dans le quotidien, elle publie plein de petites choses qui sont très chouettes et qui juste parfois vous font tilt le matin. Donc, foncez sur ce lien. On Cool. a Nel qui disait c'est passionnant. On a Adeline qui dit attends, je vous vois plus. Adeline a dit au revoir aussi. Voilà. Euh, voilà, Ouais, Adeline a pu nous suivre. On a Joanne qui dit au revoir. On a Nel qui réclame le lien Pinterest. Voilà, je vois pas tout en fait là parce que ça va un peu vite les commentaires. Donc, je vous d'accord. embrasse très fort. Je suis vraiment très heureuse de votre enthousiasme. Je vous dis, on avait prévu avec Manu 20 minutes, une demi-heure. On s'attendait pas forcément à ce que ça génère autant de joie parce qu'on a vu vraiment dans vos commentaires que c'était chouette. Ouais, Euh, Merci aussi à toutes les personnes qui sont passées, même si elles sont pas restées. Ça faisait du bien. On a eu deux, trois. J'ai pas tout dit, Manu, parce que ça allait trop vite. Mais on a des personnes qui ouais, sont passées, qui ont juste qui sont reparties parce qu'elles n'étaient pas dispo pour rester. Donc merci tout plein. Et voilà, en dessous, vous mettez les commentaires. Si vous êtes intéressé par le package, vous pouvez déjà mettre un petit mot. Ce sera limité jusqu'au 21. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, je prendrai juste les inscriptions jusqu'au 21 pour ce package. Ah, merci Manu. Manu me dit non, t'as pas dit. Ah, bah oui, vous la voyez aussi. Euh,
Eh ben oui, tout le monde commence à fatiguer. Et sinon, non, le chat revient. Du coup, vous voyez, elle a senti que c'était la fin du live. Et le Ouais. 14, je publierai la promotion pour tout le monde sur la page. Et Mamie partagera aussi, vu qu'on est concernés toutes les deux par cette promo. Donc, si vous voulez être dans les premières et être sûr d'en bénéficier, un petit MP, et puis je vous envoie les informations. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse fin de semaine. Gros bisous. Bisous à tous. Gros bisous. Ciao, ciao.